Alors, évidemment, pendant longtemps, j'ai hésité à faire un thème sur ce thème, justement, à faire un cours sur ce thème, parce que j'ai pensé que si on en parlait trop, plus on va en parler, plus les gens vont y croire, et plus les gens vont y croire, et plus ça va être difficile de gérer. Mais vu que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont perturbés par ça, j'ai pensé que ça valait le coup de jeter un coup d'œil. Alors, allez, c'est marqué. C'est que le début. Alors, c'est marqué dans les textes. D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le Ainara existe ou non? Donc, on va voir à travers les Chachamim. Ensuite, quelle est sa nature? Quelle est sa définition? Comment est-ce que la Torah le comprend? Et enfin, si ça existe, comment s'en préserver? Comment est-ce que quelqu'un peut y échapper ou non? Alors, c'est marqué dans la Gemara, dans Bava Metzia, Daf Kuf Zayin. Asur lo le adam she ya'amod al sadeh chavero besha'at she omedet bekamutea. Un homme n'a pas le droit de se tenir devant le champ de son ami au moment où les blés sont sur pied, c'est-à-dire au moment où les tiges sont sorties, où les épis sont sortis. C'est entendu que quand la récolte est entièrement prête à être fauchée, d'accord? Alors un homme, il n'a pas le droit de se tenir là-bas. Pourquoi? Parce que c'est marqué « Ve'esir Hashem imcha kol chole zo'ain ». Et Hashem, il t'enlèvera toute forme de maladie. Et la Gemara, elle dit, c'est quoi ces maladies dont on parle? C'est l'ainara, le mauvais œil. Maintenant là, on parle pas de quelque chose qui est pas joli, que c'est pas bien. C'est une halakha. Ça veut dire que quelqu'un, il est devant la récolte de son ami, il doit pas rester devant. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je regarde. Oui. Bon, évidemment, ici aujourd'hui, ça correspond pas, on n'est pas cultivateur. D'accord, mais ton copain, il fait rentrer la nouvelle collection, et toi, tu restes comme ça devant les camions. Quoi, t'as rien à faire de ta vie? Vas-y, circule, avance. Non, rien comme ça, c'est rien que pour... Et c'est une halakha, d'accord, dans la Gemara. Après, c'est marqué dans Pirkei Avot, au Perek Bet, Ainara veyetzerara vesinat aberiot motziim et adam min haolam. Le Ainara, le mauvais œil, veyetzerara, le mauvais penchant, vesinat aberiot et la haine des créatures, motziim et adam min haolam, elles font sortir l'homme du monde. Alors, ça, on l'avait expliqué déjà à d'autres reprises que cette notion-là du olam, le monde, que pourquoi le mot olam, il veut dire le monde, et il vient de la même racine que le mot ne'elam, qui veut dire ce qui est invisible, ce qui est caché, le ne'elam. Alors il faut arriver à comprendre, et ça c'est une notion qui est très profonde, mais on va essayer de la dire en 2 minutes comme ça. Vous avez l'impression que c'est intéressant. C'est que nous on croit qu'une personne, elle se termine là où son corps s'arrête. Tu dis bonjour, tu vois quelqu'un. Alors en vérité c'est faux. Un homme, il a une source d'influence. Un homme, il a un champ d'influence. Un homme, il a un entourage. Un homme, il a une espèce de aura, de luminosité. Il a une d'influence autour de lui qui fait que ça fait partie de son monde à lui. La seule différence, c'est que la partie qui est devant toi, tu la vois. La partie haute, tu la vois pas. Ça s'appelle le ne'elam, qui est caché, mais qui fait partie de son relam. C'est son relam. Comme quelqu'un qui a un cercle d'influence. Ouais. Il a une force de parole, les gens l'écoutent. Celui-là, c'est une terreur. Il fait peur aux gens. Ouais. Celui-là, il arrive à influencer par son argent. Celui-là, il arrive à faire rêver. Donc il a tout autour de lui, une espèce de comme la comète, qui a des poussières de la comète, comme la viande qui a les mouches autour, oui. Détendez-vous. Il y a des gens comme ça qui attirent, d'ailleurs c'est très intéressant, en regardant de quoi on est entouré, de définir en fait ce qu'on est. Jamais trop tard, pour faire un peu de chimie. Oui. Donc, il y a cette logique-là qui est que dans le ne'elam. Donc quand on dit que quelqu'un il sort mina olam, évidemment, il ne sort pas du monde, le monde physique, il ne disparaît pas, il sort de son olam à lui. Ouais, pourquoi? Par exemple, ici, Yetzerara. Quand quelqu'un il est sous l'emprise de son Yetzar, de son mauvais penchant, c'est à lui, il ne la vit pas, parce qu'il vit sous l'emprise d'une domination qui n'est pas lui-même, puisqu'à chaque fois qu'il fait une bêtise à cause de son Yetzara, quand on lui dit « c'est toi qui as fait ça », il dit « ce n'est pas moi, c'était plus fort que moi, j'ai été dépassé », d'accord? Donc puisqu'il n'est pas lui-même, donc il n'est pas là, il est en dehors de son monde à lui. Si Natabériot, c'est pareil, la haine des autres. Quand quelqu'un a la haine contre moi, oui, ça me sort quand moi j'ai la haine contre les autres, ça me sort de mon monde à moi. Parce que je peux être traumatisé par cette histoire, ne penser qu'à ça, oui, qu'à chercher à faire du mal à l'autre. Donc, en fin de compte, ma vie à moi, je ne la vis pas, puisque je ne suis qu'une réaction à mon désir de faire du mal. Donc, je suis en dehors de mon monde. Ou alors, Ainara. Mais ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir. Troisièmement, c'est marqué dans le Midrash, dans Parashat Bereshit Rabbah, là-bas, c'est marqué Vayomer Yaakov les Banav. Quand les enfants de Yaakov Avinu sont descendus en Égypte pour aller chercher donc du blé, et ils étaient très très beaux. Il reste encore quelques signes de la grande beauté des bénis Israël. Bon, alors donc, bon, détendez-vous. Donc,
Quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient tellement beaux, d'accord, tellement forts, tellement chachamim. Yaakov, il leur a dit, Vayomer Yaakov les banav. Yaakov a dit à ses enfants, la matitraou, pourquoi vous allez vous faire voir, vous montrer? Altikansu kulchem bepetarecha. Ne rentrez pas par une seule porte. Mipne a'ain à cause du Ainara. Oui, ils étaient 10, il leur a dit rentrez chacun par une porte. Parce que si vous rentrez tous en même temps, les gens ils vont faire 10 comme ça. Ouais, 10 comme ça, 5 et 5. 5 fois 2. Ouais. Donc, d'après ces textes-là, ça a l'air d'être que le Ainara, il existe. Parce qu'on voit que même Yaakov Avinu, il a eu peur. Pour ses enfants, il leur a demandé de se séparer. Alors comment ça marche? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le Rav Dessler, il dit la chose suivante. Yesh lev ra, veyesh ain ra'a. Yesh lev tov, veyesh ain tova. Il y a un bon cœur et il y a un bon œil. Et il y a, au contraire, il y a un mauvais cœur et il y a un mauvais œil. Et il y a un bon cœur et il y a un bon œil. Alors, je vois beaucoup de nouveaux visages, donc il y a des notions que je suis obligé de réexpliquer pour les gens qui sont nouveaux, mais les gens qui sont redoublants, normalement, ils sont au courant de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est le cœur? Le cœur dans la Torah, c'est toujours la dimension intérieure. On ne parle pas encore une fois du cœur qui sert à envoyer du sang dans le système sanguin. On ne parle pas du cœur des sentiments, de l'émotion, ça c'est Lamartine et Rimbaud. D'accord? On parle du centre de la personne. Maintenant, quand on dit que le lève, il est tov, ça veut dire toujours dans la Torah construit. Tov, ça veut dire complet. C'est pas bien, ça c'est l'ulpan, ça, oui. Dans le sens de la Torah profonde, c'est que quand on parle de quelque chose qui est tov, c'est quelque chose qui est complet. Quand un homme et une femme ils se marient, on dit mazal tov. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont jolis, qu'ils sont mignons, qu'ils sont bronzés. Tous les mariés sont beaux, c'est connu, ouais. Mais c'est parce que le mazal de l'homme, il a rencontré le mazal de la femme, et maintenant le mazal il est complet, parce que la moitié de l'aneshama de l'homme elle est chez la femme, et la moitié de l'aneshama de la femme elle est chez le mari. Donc quand ils se rejoignent ensemble et qu'ils forment à nouveau un entier, on dit tov. Tov ça veut dire complet. Donc lev tov, ça veut dire que l'intériorité de l'être elle est complète. Ça va? Ain tova c'est quoi? Alors il faut savoir que le contact avec le monde extérieur il est à deux niveaux, la bouche et l'œil. Nous, on croit, et ça c'est une grave erreur, que je vais être obligé d'enlever de vos esprits à partir de cette seconde, nous on croit que l'œil ça sert à voir. C'est une grave erreur. L'œil ça sert à adhérer, l'œil ça sert à projeter. Nous on croit que l'œil c'est une caméra, c'est-à-dire ça prend des éléments extérieurs, et ça les absorbe à l'intérieur, ça les analyse, et ça nous donne une vision de la vie. C'est une erreur. C'est le contraire. L'œil c'est un projecteur. Maintenant, puisqu'on dit que Tov ça veut dire complet, donc il y a des gens qui ont une vision, traduction, une projection, qui est complète. Tova. Ça va? Alors, essayez de comprendre. Vous voyez, un homme, il est comme ça, et il y a les yeux. Et les yeux, c'est quoi? C'est une espèce de champ qui va s'ouvrir sur le monde extérieur. Maintenant, tout ce qu'un homme voit avec son œil s'appelle Olamo. Rappelez-vous, le Rav Shapira, il disait Amakom chez la Ben Adam, Shema Uroe Benaim Shelo. L'espace de quelqu'un, c'est ce qu'un homme voit avec ses yeux. Vous voulez la preuve? Un enfant en classe. Oui, on met des années à lui apprendre à se concentrer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il voit, ça l'intéresse. Oui. Il voit le petit oiseau qui aborde la fenêtre. Il voit le stylo de son copain, que lui, il n'a pas le même. Il voit le trombone qui a une forme bizarre. Il voit le... Alors il dit, écoute, tu regardes ton professeur, le tableau, la feuille, le livre. C'est tout. On lui apprend à se concentrer. Pourquoi? Parce qu'il est dispersé. Zéamakom Shelo. Oui. Des fois, il a 8 ans. Des fois, il a 38 ans. Il a 38 ans, on parle avec quelqu'un. Il dit, bon, puis vous voyez, il fait comme ça. Bon, écoute, t'es là. Je te parle à toi, là. D'accord? Donc, tu te concentres, tu écoutes ce que je te dis. Parce que ton Macom, tu l'as pas trouvé. Alors des fois, c'est pas seulement que tu es attiré par ce qui se passe autour. Des fois, tu fuis ce qui est devant toi. Tu fuis tes responsabilités, tu fuis le regard de ta femme, de ta mère, de ton frère, de ton patron, du bon Dieu. Donc tu as un regard fuyant. Mais c'est pas un regard qui est fuyant. Un regard, il n'est pas fuyant, ça veut rien dire. C'est un esprit qui est fuyant, c'est une personnalité qui est fuyante, c'est un malaise existentiel qui est fuyant. Donc quand toi, tu essaies de t'échapper là où tu vois, Zéa Makom Shelcha. Maintenant, il y a des gens qui ont un espace très petit. C'est une grave maladie, ça s'appelle mesquine. Oui. Il y en a qui ont un espace très grand. Oui. L'autre, il dit, moi, cette année, je vais sauver Israël. Il dit, là, l'année, je vais construire un carrefour. Là, je vais racheter. C'est marrant. Il a Ain Tova. C'est-à-dire, il y a une générosité de l'œil. Mais la générosité de l'œil, vous avez bien compris, elle ne peut passer que par la générosité de l'esprit. Donc, celui qui est complet au niveau de son esprit, puisque l'œil, ça n'est que le projecteur de ce que tu contiens à l'intérieur. Donc celui qui est complet à l'intérieur, il projette du complet à l'extérieur. Ça s'appelle Ain Tova. Facile? C'est facile pour vous là? C'est bien. Maintenant le contraire. Il dit le Rav Dessler, parce que là je vous ai pris 4 mots, je vous explique, ça prend une demi-heure. Je ne sais pas si vous comprenez le niveau de Rav Dessler. Yesh lev ra.
il y a un mauvais cœur. Maintenant, traduction du mauvais cœur. Puisque Tov, ça voulait dire complet, Blainara, donc Ra, ça veut dire incomplet. Maintenant, quelqu'un, il n'est pas méchant, mais il n'est pas construit, il n'est pas complet. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions et qui font des graves erreurs. Pourquoi? Ils ne sont pas finis. Ils sont mal démoulés, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas tenu compte de tous les éléments. Des fois, ils ne savent pas compter jusqu'à 2. Ils comptent 1, 1, 1, 1, 1. Ils n'arrivent pas à compter jusqu'à 2. Oh, j'ai pas tenu compte de ton point de vue, j'étais pas à ton écoute, c'est vrai que j'ai compris que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Parce que ton espace existentiel, il est limité par ta peau. Alors, tu es déjà bien dans ta peau, c'est déjà pas mal, mais ta vie, elle ne s'arrête pas à ta peau. Tu penses qu'à ta peau. Tu inclus des gens. T'es père de famille maintenant. Il y a 5 personnes derrière toi. Oh, pourquoi? Si j'en ai marre, j'ai envie de tout foutre en l'air. Tu peux pas, papa, c'est fini. T'es père de famille. Père de famille. En 5 mots. Ouais. Ouais, t'as 2 filles, t'as un garçon, t'as une femme, ça y est, c'est fini maintenant. Tu peux plus rêver. Et si j'en ai marre? Rappelle-moi ton âge. Ils sont nés comment, les enfants? Par Wi-Fi? Tu les as conçus. Donc si tu les as conçus, pour le meilleur et pour le pire, tu les assumes. C'est les tiens. D'où ils sortent? Ouais. Il y a une seule fois, il y a eu l'Immaculée Conception, et on a vu les dégâts que ça a provoqué, d'accord? Donc après, tout le monde va concevoir de manière normale. Et toi, ça veut dire que dans ton espace, il y a ton père, et il y a ta femme, il y a tes enfants. Dans ton espace, il y a tes parents dans ton espace. Ça fait partie de ton espace. Donc cette logique-là que toi, tu es lèvera, ça veut dire quoi? Tu es incomplet en tant que personne. Or, si tu es incomplet, tu ne peux pas projeter du complet. Tu projettes de l'incomplet. C'est le test très connu du professeur Edison. Vous l'avez connu, non? Edison. C'est grave. Il a dit un test. Vous prenez une lampe allumée. Vous mettez la main devant. L'ombre de la main va être projetée sur le mur. Il y a combien de doigts sur l'ombre? Hein? Combien? Ça dépend combien il y a de doigts sur la main. La main, c'est la personne. L'ombre, c'est l'acte. L'acte, c'est la projection de la personne. Maintenant, par quoi elle est véhiculée, l'ombre? Par la lumière. C'est quoi la lumière? La volonté. Par quoi il est véhiculé l'acte? Par la volonté. Donc la volonté, elle projette la personne dans la réalité. Ça s'appelle l'ombre. Maintenant, si une personne elle est complète, elle a des actes complets. Si une personne elle est incomplète, elle a que des actes incomplets. Maintenant, tu te demandes pourquoi tu n'arrives jamais à finaliser tes projets, pourquoi tu n'arrives pas à faire des choix entiers, pourquoi tu ne vas pas au fond de tes choix. Je te dis, te casse pas la tête, Baba. L'ombre, elle projette ce qu'il y a dessus, sur la main. Si ta main, elle est 4 mains, 4 doigts, 4 doigts. 5 doigts, 5 doigts. Toi, tu te plains des 4 doigts. Mais d'abord, accepte que tu as 4 doigts. Comment ça se fait que mes actes, ils sont incomplets? C'est pas grave, t'es pas complet. Tu dis, mais je peux pas supporter une chose pareille. Alors, sois complet. Mais d'abord, essaie de comprendre où est-ce que tu n'es pas complet. Lèvera, oui, il est incomplet. Comme il est incomplet, il transmet de l'incomplet. Maintenant, l'incomplet par rapport à soi, écoutez bien, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que tu es. Mais l'incomplet par rapport à l'autre, c'est quoi? C'est Einara. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas complets. Or, dans le fait d'être complet, il y a le fait de comprendre que l'autre, il est complet. Maintenant, celui qui est complet, il peut accepter que l'autre, il est complet. Mais celui qui est incomplet, il ne peut pas supporter que l'autre, il est complet. Même quand il est complet. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit de coexistence. Moi, j'existe, toi, t'existes. D'accord? Normalement, et ça, je vous l'ai répété des centaines de fois, j'espère que ça, vous l'avez retenu, c'est que c'est une très grande philosophie, très profonde, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Tu vas dire, ouais, tu te rends pas compte, ma soeur, elle est jalouse, mon père, il me respecte pas, ma mère, le professeur, il me traite comme une truc, et mon patron, il me prend pour... Oh là 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 là. Écoute bien ce que je te dis. Il n'y a personne au monde qui peut t'empêcher d'exister. Parce que le seul qui pouvait le faire, c'était le bon Dieu, et lui, il ne te fait rien. Donc il n'y a personne au monde. Ah, tu dis, c'est pas vrai. Parce que le harcèlement, les angoisses, les malaises, tout ça, c'est dans la tête. Ça s'étudie en fac, ça s'appelle l'étude de la mytho, c'est la mythologie. Faut que tu te soignes, Baba, il n'y a rien. Un kol halom, c'est rien dans ta tête. Que quoi? Tu sais, j'ai vu tout de suite comment il me regardait. Va te soigner. Il a un strabisme de naissance. Et de toute façon, je sens qu'il m'aime pas. D'accord. Comment tu peux savoir si l'autre il t'aime pas ou non? Tu veux savoir comment? D'abord, tu fais un test préliminaire. Est-ce que toi tu t'aimes? Si toi tu t'aimes pas, tu as l'impression que personne ne t'aime.
Mais si toi tu t'aimes, tu vas dire, c'est marrant, tout le monde m'aime. C'est incroyable. Comprenez ou non? Ça veut dire que l'œil, c'est un projecteur. Donc si tu contiens la Ramma, avec ton projecteur, tu projettes la Ramma. Tu dis, mais je suis entouré de Ramma. Mais tu es une Ramma incarnée. Ça s'appelle l'Evra. L'Evra, encore une fois, c'est que ton intériorité n'est pas complète. Donc si tu te plains, t'as qu'à te construire. Tu veux que ça soit différent, t'as qu'à évoluer. Si tu ne veux pas évoluer, reste avec ta Ramma. Et c'est tout. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Les gens disent, oui, mais si on m'aimait, si on m'apportait, et si on me comprenait, et si on me soutenait. Quoi, t'es un handicapé? T'es un malade, t'es un mort, t'es un accidenté de la route, t'es quoi? T'es rien. T'es un mec normal, mais qui a la flemme d'exister et qui voudrait que les autres lui servent de béquille. Est-ce que tu ne comprends pas, encore une fois, dans ton conflit de coexistence, c'est que l'autre, il a le même problème que toi. Parce que comme toi, tu as envie d'exister, et tu veux que les gens ils t'aident à exister, mais l'autre aussi, il a besoin d'exister. Donc quand toi, quelque part, tu t'es convaincu que l'autre, en existant, il t'empêche d'exister, est-ce que c'est pour justifier son manque d'existence à lui, ou est-ce que c'est pour justifier ton manque d'existence à toi? Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut t'empêcher d'exister. Répète ça dans ta tête 8 fois par jour. Il y a de la place pour tout le monde. Kol Adam Yeshlo Mekomo. Chaque homme a sa place. Kol Adam Yeshlo Sharato. Chaque homme a son heure. Ça n'existe pas qu'il y a quelqu'un dans le monde qui peut t'empêcher d'exister. Et si tu vas me dire, ouais ben, une violence, une souffrance ponctuelle, oui. Le type, par surprise, t'a mis une baffe. Tu t'attendais pas. Sur le moment même, tu n'existes pas. D'accord. Mais 8 ans après, cette paroi de la culture, tu l'as pas un peu entretenu, là, ton rôle de victime? Si ça dure, c'est que c'est entretenu. Ça va. Un accident, ça s'excuse. Mais un état, ça se prolonge. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça va? Donc on peut être victime de personne, sauf de soi-même. Et si ça dure, c'est que quelque part la victime, elle est complice du bourreau. Tu vas me dire, mais c'est dur ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas armés pour ça et que depuis leur plus jeune âge. Toi, tu es en train de dire que condamner, c'est un mot qui s'écrit en 2 mots. C'est très grave. Détendez-vous. Ouais. Moi, je vois que les gens sont forts en orthographe. Moi, je dis que non. Je dis que non. Je dis que l'autre, il se révolte, l'autre, il se prend en main, l'autre, il se bat, et l'autre, il réussit. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais même quand tu es déjà dans une dynamique de refus, tu n'es déjà pas condamné. Mais quand tu es dans une dynamique d'acceptation, tu t'es condamné toi-même. Parce que qui c'est qui t'a obligé à accepter? Essayez de comprendre. Ils étaient dans les camps de la mort avec les nazis, en pyjama à moins 40, le nazi en train de crier avec son bulldog que tu n'arrivais pas à le distinguer les deux. Et le type, il disait dans sa tête, moi je suis un homme libre, moi je garde ma dignité, moi je suis tout nu, dehors, et je suis un homme libre. Et lui, c'est un chien délirant de violence qui va mourir un jour poursuivi par des gens comme lui. C'est tout. Alors qui c'est qui est libre, qui c'est qui n'est pas libre? C'est rien que dans ta tête. Je vous dis, il y a une fois, il y avait un rabbi, un nazi, il était en train de lui taper sur la tête à coups de marteau. Et lui, il disait, Ashrenu matov chelkenu. Heureux pour nous, heureux pour notre part. Et le nazi, il a dit, qu'est-ce que tu es en train de dire? Il a dit, heureux pour notre part, heureux pour nous. Et le nazi, il a dit, je comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi, je suis en train de te frapper à coups de marteau sur la tête, c'est que ça fait mal un marteau. Hein. Et toi, tu es en train de dire heureux. Il a dit, oui, je suis heureux que je suis à ma place, à moi et pas à la tienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la liberté, elle est dans ta tête. Donc la prison, elle est dans ta tête. Donc le bonheur, il est dans ta tête, et la douleur est dans ta tête. Donc ici, c'est marqué ici que l'Evra, c'est quelqu'un qui n'est pas construit à l'intérieur, qui n'est pas développé à l'intérieur, qui est négatif à l'intérieur. Maintenant, celui qui est négatif pour lui, il est négatif pour les autres. Maintenant, puisque l'œil, c'est un projecteur qui sert à projeter à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur, quand tu es incomplet à l'intérieur, tu projettes de l'incomplet à l'extérieur. Donc tu ne vas pas supporter que l'autre, il est complet. Tu ne vas pas supporter que l'autre, il a l'air d'être complet. Tu vas toujours être soupçonneux et soucieux et suspicieux. Ouais, parce que tu vas dire, c'est pas possible, pas possible. Il fait jamais d'erreur, elle est toujours sympathique. Elle fait que des brachot avec sa bouche. Jamais elle dit du lachon hara, je crois pas. C'est pas possible. Rien que tu vois la tronche, tu dis ça, c'est une réincarnation de crapaud, c'est pas vrai. J'essaie d'imiter la mesquinerie, ouais. Ouvre ton visage, respire. Bonjour.
Bonjour. Ah, les pores, ils s'ouvrent. Le sourire, les yeux, l'air. Respire, qu'est-ce qui va t'arriver? Oh là là. Rabougri en 2 mots. Rabougri, ouais. Elle a dit. Le cerveau flétri, comme là pour. Il y a des gens comme ça. C'est marqué ici. Pourquoi? Parce que, elle a dit, Yesh lev ra, veyesh aïn ra'a. Donc maintenant, aïn ra, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à aïn ra. Maintenant, tu vois le mal, tu fais du mal. Non, 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 non. Pour l'instant, il s'agit simplement de quelqu'un qui ne fait que projeter à l'extérieur son incompétence intérieure. Qui ne fait que projeter à l'extérieur le fait qu'il est incomplet à l'intérieur. Alors regardez ce qu'il dit le Maharal de Prague, qui est rapporté par le Rav Dessler. Shemi shiyeshlo lev tov, celui qui a un lev tov, qui a un cœur complet. Omnam rotse tov avu chavero, c'est vrai qu'il veut du bien pour son ami. Aval mi shiyeshlo ain tova, mais celui qui a un bon œil, c'est pas seulement qu'il a un bon cœur, c'est qu'il a un bon œil. Mosif leratzot avuro shlemut atov, il veut pour l'autre shlemut atov, c'est-à-dire un bien qui est complet à 100%. Comme des gens, des fois il veut te faire un cadeau, pas te faire un cadeau. Il réfléchit, il choisit le moment, les circonstances, il écrit un petit poème en même temps, il amène un paquet cadeau qui est adapté, il prend le truc qui est coordonné avec tes couleurs préférées, il parfume le papier, tu dis waouh. C'est trop. Il fait des choses bien. Il fait des choses bien. Encore une fois, on a dit bien, c'est quoi? C'est complet. Quand toi, tu es complet, tu fais des choses complètes. Maintenant, si toi, tu n'es pas complet, tu dis, ça va, c'est pas grave, tu sais, c'est l'intention qui compte, puis à quoi ça, c'est... Puis à coup de... Arrête de parler, ferme-la et agis. Agis, comme ça on dit agis, agis kololo, oui. Donc, tu es complet, tu projettes le complet. Il dit maintenant, pour les autres, c'est pareil. Puisque toi, tu es complet à l'intérieur, dans ta volonté de faire du bien pour l'autre, tu vas être complet à l'extérieur, dans la volonté d'apporter à l'autre, mais en complet. Alors, toujours encore une fois, prenez l'autre côté maintenant. Il dit, Eneno savea ratson achir'e lo bechush kol atov mamash. Il ne sera rassasié quand il verra qu'il a apporté à l'autre tout le bien possible, total. Vechen efer, et ainsi le contraire, malheureusement. Lèvera, celui qui est mauvais, le mauvais cœur, ra avu chavero, qui a un mauvais cœur pour son ami, ve'ain ra'a, et le mauvais œil. Regardez bien ça, regardez le mot comment il est fort. Eno yechola lisbol afilu nekudak tana shel tov la chavero. De la même manière que celui qui est bon à l'intérieur, il veut le bien pour l'autre à 100%, de la même manière celui qui est mal, il ne peut pas supporter 1 gramme de bien pour son ami. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ni il gagne, ni il profite, ni il vit, ni il respire, rien. Qui crève. Pourquoi? On va voir. Et notre Sarah, beau, son œil il est petit pour lui. Ve'uta'av lirot bo bechush et shlemut ara'a. Et lui, il désire profondément voir explicitement, clairement, le mal total pour l'autre. Je dis, mais c'est la haine, ça. Attention, la haine, ça veut dire, je vais crever avec toi et tu vas crever. Je vais perdre et tu vas perdre avec moi. Non, c'est pas grave, vis ta vie, je vis la mienne. C'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui s'engagent dans un combat de haine. Vous savez, un combat de rancune, et je donnerai ma vie, et tu verras ce qu'il va faire, et je le maudirai tous les jours. Moi, toujours, j'ai la question. Bon, d'accord, il t'a fait du mal. Mais toi, t'as rien à foutre de ta vie ou quoi? Vous me suivez ou non? Comment tu peux prendre ta vie pour réagir au mal qu'un brel t'a fait? Comment ça se passe? Tu prends une baffe. Ça peut arriver, tu prends une baffe. Pah, ça fait mal une baffe, une bonne baffe, une belle, avec 5 doigts comme ça. Ça brûle. Pendant 1 minute, ça fait très très mal. Après, pendant 5 minutes, tu as la résonance. Pendant 20 minutes, tu as l'archouma. Mais après 22 minutes, c'est fini. Pourquoi pendant 2 ans, tu as encore la haine? Tu as la rancune. Quand tu vois la personne, tu ressens la brûlure. La même. Tous les soirs, tu rêves que tu le tues. Quand tu coupes des carottes, ta mère, elle te dit, mais à qui tu penses? Parce que couper des carottes avec la haine... Non, enfin chérie, t'es pas mariée, qu'est-ce qui t'arrive?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la durée, la perpétuité de la douleur, elle dépend de toi. Non, tu as eu la malchance de rencontrer un pourri. Bon, tu as subi un attouchement quand tu étais petit. Tu as été truandé par quelqu'un. On t'a fait une méchanceté quand ton prof, c'était un malade mental. Bon, tu as eu la malchance. Ça a duré 6 mois, ça a duré 1 an, ça a duré 3 ans. D'accord. Bon, allez, vas-y, combien tu veux? 5 ans, combien tu veux? Mais après 5 ans, on arrête. Tu dis non, c'est trop facile. J'oublierai jamais. Tu dis écoute, baba. Oulala. Il faut passer à autre chose. Non mais vous savez, j'ai été touché dans ma chair. Oh, d'accord, je compatis, on pleure avec toi. Mais non, on y va. On y va. Tu crées une famille, tu te maries, tu fais des choses. Vas-y, bouge-toi. Non. Non. Qui c'est qui t'a déchiré la bande sonore? La bande sonore, vous savez une bande. Vous la coupez. Alors le magnétophone il fait. T'étais en plein concert. Vous savez les grosses bandes d'avant là? La bande. Tu l'as fait tourner? Un beau magnéto comme ça avec les 2 bandes. Et on écoute. Et il y a un pourri, il vient, il met un coup de ciseau. Et la bande elle fait tac, 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 tac. T'attends la musique, il n'y a rien. Il y a un gentil, tu viens et tu dis écoutez madame, si vous voulez, il y a du scotch. On fait un petit collage. Si vous voulez la partie de la bande qui ne vous intéresse pas, on l'enlève. On fait bande à part. Ouais. Et la vie continue. Ah non, vous vous rendez pas compte. Putain, ça fait combien d'années? Ça fait 5, 10, 15, 20, 60 ans, 80 ans. Encore une fois, la douleur, elle dure. Mais combien elle dure? Je l'ai dit déjà. La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. La tristesse, c'est le temps que tu octroies à ta douleur. Il y a des gens qui ont le bonheur de ne pas avoir le temps de s'occuper de leur douleur. Donc ils n'ont pas de tristesse. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais si quelqu'un il a du temps, tu dis tiens, cette année je vais me faire de la petite dépression. J'ai pris 10 années sabbatiques au lit comme ça. T'amènes tous tes copains, Prozac, Tranxène, installez-vous. On va passer une belle année. Un jour, tu vas dire non. Encore une fois, je répète. Si tu as rencontré un pourri, 2 solutions. Ou c'est de ta faute ou c'est pas de ta faute. Si c'est pas de ta faute, t'es pas obligé de subir. Et si c'est de ta faute, eh bien la vie, ça évolue. Donc même si tu as eu la malchance de rencontrer un pourri ou une pourrie, parce qu'il y a aussi des hommes battus. Oui. Et un jour, tu vas dire on passe à autre chose. Donc pourquoi ça dure? Parce que quelque part, tu es intéressé à ce que ça dure. Tu dis, mais c'est dur de dire ça. Vous vous rendez compte ce que c'est la victime? Écoute, si je disais ça à tout le monde, tu me dirais c'est pas normal. Mais je te parle à toi. Toi, qu'est-ce que ça te coûte à toi de le dire? Et disons que c'est même pas moi qui te le dis. Peut-être c'est toi qui te le dis. Peut-être un jour tu vas te dire, bon allez, ça y est, je vais passer à autre chose maintenant. Ça y est. Je suis fatigué de cette lourdeur. Encore une fois, lui, il m'a embêté pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 minutes. Mais c'est moi qui en a fait 10 ans de ces 10 minutes. Alors pourquoi est-ce que je vais continuer à être le complice de mon bourreau pour faire que ma douleur, elle dure plus que ce que lui m'a donné? Ça va. Ce qu'on appelle la force de la vie. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont sortis des camps, ils ont recréé une famille, ils ont fait des enfants, ils les ont mariés. Tu m'en fais écoute, c'est après Auschwitz, t'as envie de mourir. Mais si t'as envie de mourir après Auschwitz, t'es complice des nazis, c'est-à-dire tu finis leur travail. Tu dis non, vous êtes des nazes. Nous sommes des bons. Nous allons continuer à exister après vous. Vous allez disparaître comme des chiens galeux en Bolivie, là-bas dans la sueur, en attendant qu'il y ait un Israélien qui vient vous casser la tête. Et nous, on va prendre l'avion avec notre kippa, comme ça, à Berlin. Et on va rater les Allemands dans la rue, on va les arrêter. Et faut Charles Hol Kacher. Pour Berlin. Yesh makom kacha, pizza, et l'Allemand, il va faire. À Botaï, ça veut dire que nous, on continue et ils disparaissent. C'est comme ça la vie. Il dit, regardez des nazis. Oh, il y a quelques cas. Oh, quelques cas isolés. Oui, des points noirs qu'il faut nettoyer. Oui. Mais le principe, il ne bouge pas. Que quelqu'un, il va décider. Est-ce qu'ils disent en français,
il faut que la vie prenne le dessus. La vie continue. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu as à l'intérieur, l'impulsion première qui t'a sorti du ventre de ta mère, pourquoi elle s'arrête? Continue. Eh bien, il y a des gens, écoutez bien, ils n'ont pas eu de traumatisme. On leur a pas fait du mal, on les a pas violés, on les a pas frappés, on leur a rien fait. Mais ils sont incomplets à l'intérieur. Parce qu'au moment, leur flux existentiel, d'accord, leur projection d'existence, ils l'ont bloqué. Ouais. Alors, puisqu'ils l'ont bloqué, eux, donc ils ont décidé que le flux, il est bloqué pour tout le monde. Donc, puisque moi, je suis mal dans ma peau, toi, t'es mal dans ta peau. Toi, t'es un angoissé, toi, t'es un nul, toi, t'es un complexé. Vous savez, on est tous des malades. Une fois, il m'a dit comme ça. On est tous des malades. Je dis, le on, il inclut tout le monde. Moi, j'adore, on m'a posé la question. Vous avez choisi un cycle d'études en psychologie. Oui. Intéressant. Pourquoi? Pourquoi pas la chimie? Pourquoi pas l'économie? Pourquoi la psychologie? Je sais pas. Tu sais pas. Tu veux que je t'aide, Yahmar? Ouais. Pourquoi t'as été chercher ça? Et là-bas, c'est pour aider les autres. Ah bon? Écoute-moi bien, Baba. Il dit Rav Dessler, celui qui veut influencer les autres, et ça c'est la qualité de bonté, ou lui-même déjà il doit être complet. Parce que celui qui n'est pas complet et qui veut aider les autres, il va projeter ce qu'il est. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc si toi tu n'étais pas complet, et genre pour régler ton petit problème toi-même, ouah, de l'amateur, tu es rentré en fac de psycho. Mais là-bas, c'était compliqué. Parce que toi, tu avais un petit problème de complexe existentiel du fait que tu avais une narine un peu haute. Tu as avalé tout Freud. On t'a expliqué les problèmes gynécologiques que tu avais au niveau de ton existence, c'est-à-dire que tu étais obligé de coucher avec ta mère pour apprendre à aimer ta sœur. Ouais. Et maintenant que tu t'es bien troublé, que tu t'es bien perturbé, tu t'es bien truqué, tu as un diplôme, il faut que tu justifies. Donc tu vas te mettre à travailler. Pourquoi faire? Pour aider des gens qui, eux, sont très perturbés. Mais tu vas les aider avec quoi? Ah ben j'ai fait des études. Des études de quoi? Ben, ce qu'on appelle des études de réparation personnelle. Toi, tu dois être complet. Et après, tu vas aider les gens à être complets. Mais si toi, tu n'es pas complet, tu vas transmettre ton problème à l'autre. Maintenant, je ne vais pas dire que tous les psys sont fous. Mais pour vous dire, une fois, j'ai soigné un psy par son élève, par son patient, qui était un élève à moi. Je ne sais pas si vous voyez le traloued. C'est une transitivité. L'autre, il lui posait des questions. Il dit, ouais, de toute façon, la religion, un truc. Parce qu'il paraît que c'était un juif par hasard, le psy. Donc il disait à l'élève, ouais, de toute façon, c'est à cause de la religion que tu es devenu comme ça. Et l'autre, il venait chez moi, il me posait des questions. Et je disais, moi, demande-lui ça à ton psy. Ouais. Et le psy répondait. Et l'autre, il répondait. Et moi, je répondais, il répondait. Et ben, croyez-moi, le psy, il a fait tchouva. Hein. Ah bah ouais, il faut bien que ça serve à quelque chose. Ça s'appelle l'arroseur arrosé. Eh ben ouais. Qui s'est marqué ici, Rabotaï, que ce que tu projettes à l'extérieur, on a dit c'est quoi? C'est ce que tu es à l'intérieur. Il dit maintenant, quelqu'un qui projette, il projette quoi? Il projette Aïn, l'œil, d'accord? L'œil, ça veut dire quoi? Aïn Tova, on a dit, c'est quelqu'un qui veut le bien total pour l'autre. Quand on dit en français, il est bon comme du pain. Ça, on dit il est bon comme du bon pain. Ouais, donc s'il veut le bien total, c'est le pain total, ouais, ce qu'on appelle le pain complet. Donc, on ne l'a pas vu venir, bon, c'est pas grave. Donc il veut le bien pour l'autre, ça s'appelle Aïn Tova. Aïn Ra'a, c'est quoi? C'est qu'il ne peut pas supporter le bien de l'autre. Pourquoi? Parce que le bien de l'autre l'agresse. Vous savez, il y a une définition. Il y a des gens, on dit, vous savez, ils sont perfectionnistes. Ils sont perfectionnistes, ils aiment la perfection, ils aiment le parfait, ils aiment l'ordre, ils aiment les choses ordonnées. Mais en vérité, c'est quoi un perfectionniste? Un perfectionniste, c'est quelqu'un que tout ce qu'il voit, c'est imparfait. Tout ce qu'il voit, c'est imparfait. Or, c'est marqué dans le Orchot Tzadikim, c'est marqué « Atzadik roe et atov sheba Adam ». Le tzadik, il voit le bien chez l'homme. « Aracha roe et ara sheba Adam ». Pourquoi il y a des gens qui voient toujours les défauts et il y a des gens qui voient toujours les qualités? Tu leur ramènes un truc. Ah, mais il y a une faute d'orthographe. Moi, je l'aurais fait comme ça. Moi, je pense que... Tu peux pas te la fermer et dire Hazak. Tu peux pas un jour dire Hazak, pas dire bravo. Ah non, non, mais c'est pour ton bien que je te le dis. Je comprends pas, les gens, ils font rien, ils critiquent. Mais si tu fais quelque chose, tu critiques, c'est une chose. Tu fais rien et tu critiques, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es tellement agressé par celui qui fait quelque chose que tu es obligé de le salir. C'est des gens, c'est une pipette. Vous connaissez la pipette? Une pipette. C'est ce que c'est une pipette, non?
Il y a des gens, ils se promènent avec une pipette et une petite bouteille. Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? Non? De la pipi. Tu sais quoi ça? C'est des gens, partout où ils vont, ils mettent 3 gouttes. Pays, chut, détendez-vous. Pays. Une liquidité exprimée. Je sais pas comment vous dire, je sais pas comment on dit ça en français, comment on dit? Une urine. Bon, allez, va. Ouais, mais ça perd complètement une urine. Bon, c'est pas grave. Par exemple, vous allez chez le plus gros traiteur cachère de Paris. Vous lui demandez, je voudrais un gâteau de folie à 2800 €. Il t'amène le gâteau. 6 étages de crème, un gâteau de folie. Et juste avant de le livrer, tu dis une seconde, il y a le client qui est là, toi tu es là, tu dis, vous avez payé le gâteau? Oui, 2800 €, il n'y a pas de problème. Ça ne vous dérange pas si j'ajoute la petite touche? Mais il est fou! Bon écoutez, ça va, 3 gouttes, un gâteau, 6 étages. Ça va, 19 kilos de crème, tu peux prendre un petit goutte de... C'est de l'eau, hein, vous savez que... Je suis écœuré, excuse-moi, je suis écœuré, tu m'as dégoûté. Bon d'accord, je regrette ce que j'ai fait. Bon, j'enlève la crème du haut, ça va? Ah non, tu m'écœures. J'enlève le premier gâteau, ça va, il y en a 19 étages, je peux t'enlever un? Non, tu sais quoi, tu m'as écœuré. C'est bizarre, hein? Ah, votre taille dans tout, c'est comme ça. L'autre, tu lui achètes une montre. Elle te dit, combien tu l'as payé? Ça va, kiffe là, et tais-toi. Tu l'amènes en voyage, un voyage de folie. Ouais. Elle dit, je suis sûr que tu t'es fait avoir. Oh là là. Tu lui achètes une tenue. Avant que tu ouvres le paquet, elle dit, je sais que tu connais pas mes couleurs. C'est déjà, t'as envie de mourir. Tu dis, si chérie, celle-là je la connais, c'est une mitraille attaque. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des gens, partout où ils vont, ils sont avec leur pipette? Ils peuvent pas s'empêcher. C'est une maladie qui s'appelle oui mais. Dis oui, c'est tout. Oui mais. Comprenez ou non? Et ça s'appelle l'Evra. Il peut pas supporter le bien chez l'autre. Alors il va arriver au mal total. Pourquoi c'est comme ça? Alors il dit, le Rav Dessler sur ça, l'Evra mushrash bekoach akin'a. Le mauvais cœur, donc on a dit encore une fois, l'intériorité incomplète, elle prend sa racine dans la force de la jalousie. Imitzad, gamli gamlechaloye, soit c'est que la personne elle va penser, ni toi ni moi on va avoir, il veut rien, ni pour toi ni pour lui. Omitzad, li velolecha, pour moi, mais toi non. Ouais. Que la jalousie, elle peut être des deux côtés. Ouais. Si moi j'ai envie d'être comme toi, c'est une chose. Si moi je veux pas que tu sois comme ça c'est mauvais. Tu peux avoir un modèle, tu peux avoir un repère, tu peux avoir un maître. Tu dis, je suis jaloux, j'ai envie d'être comme lui. D'accord, comme elle, d'accord, ça s'appelle Kinat Sofrim. C'est la jalousie des sages. Tu veux être comme l'autre. Mais quand tu veux pas que l'autre il soit comme il est, mais qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre si l'autre il est bien? L'autre il a de la chance, et l'autre il a du mazal, et l'autre il a de l'argent, et l'autre il est beau. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas normal. Regardez ce qu'il dit. Aïnou hasheifa limshol al chavero. Et ça c'est quoi? C'est l'ambition de maîtriser l'autre. Ve'aïnou sinat hinam. C'est ça la haine gratuite chez Echeriva Bet Hamikdash qui a détruit le Bet Hamikdash. Qu'il est ratsan chez lo yetov la chavero. Parce que cette volonté qu'il n'y ait pas de bien pour son ami, en siba amitit klal. Il n'y a pas au fond de raison vraie. Du tout. Ve'u chinam mamash. C'est-à-dire qu'au fond, c'est vrai. Bon, d'accord. Disons, l'autre, il a de l'argent, l'autre, il est mignon, elle est sympathique, l'autre, tout le monde l'adore. D'accord. D'accord, elle est comme elle est. Il est comme il est, d'accord. Mais pourquoi ça te dérange à toi, au fond? Au fond, qu'est-ce que ça peut te faire? Lui, il est lui, et toi, tu es toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah, il a pris 1 milliard au loto. Toi, tu vas tous les ans au casino, tu prends rien. Lui, il rentre une fois, il sait même pas jouer, il dit, qu'est-ce qu'il faut? Il dit, mais ici, mais... Bonjour, 36 fois la mise, trac. Lui, comment va? Il dit, j'ai gagné. Toi, tu le regardes, tu dis... T'as pris 600 000 € là.
Moi? Ça t'énerve. Toi, ça fait 10 ans que tu vas. Toutes les semaines à Deauville. T'as ta table, le croupier, il te reconnaît. Dès que tu rentres, il te dit... Même la fille à l'ouvreuse, dès que tu arrives, tu l'entends. Elle fait... Ils te connaissent. Voilà. Il lui reste encore quelques plumes. Et lui, il vient une fois. Jamais de sa vie, il est sorti de la synagogue. Jamais. Il est venu pour la faire la bar mitzvah là-bas au premier étage au casino. Il y a un type qui lui a dit, allez, viens, viens. Allez, Maurice, viens. Il a dit, ah, j'ai honte, je vais rentrer, j'ai pas la cravate. C'est fini la cravate, maintenant, tu peux rentrer. Il rentre, il joue 10 francs, il gagne 600 000 euros. Exprès pour t'énerver, heck. Pourquoi? Parce qu'il a l'Eftov. Maintenant, toi, t'as un problème maintenant. Pourquoi il a gagné, lui? Pourquoi il a de la chance? Pourquoi ça marche pour lui? Pourquoi il est beau? Pourquoi il est mignon? Pourquoi il est sympathique? Pourquoi? Mais Béhémet, en vérité, qu'est-ce que ça peut te faire? Et Lama, qu'est-ce que tu crois? Il t'a pris ton mazal à toi. C'est ça que tu crois, non? Tu dis, mais c'est moi qui devais jouer là, c'est moi. Je l'ai rêvé cette nuit, j'ai vu ma mère, elle me disait, Maurice, vas-y! Il a mis le pion juste avant moi. Il t'a rien volé du tout. Je t'ai dit, il y a de la place pour tout le monde. Il t'a rien pris, il t'a rien fait, il t'a rien enlevé, rien. Et la masse, c'est rien dans ta tête. Ça veut dire, toi, la kin'a, la jalousie, de ne pas supporter le bien de l'autre. Comment ça peut devenir de la haine? Il dit ça, c'est vraiment sinat hinam. Pourquoi? Parce que c'est quoi la haine gratuite? Les gens croient la haine gratuite, c'est-à-dire c'est une haine sans raison, sans intérêt quelconque, qui n'est pas motivée, qui n'est pas réaction à un vécu traumatisant. Non, c'est pire encore. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a des gens, tu sais même pas pourquoi ils t'aiment pas. Tu sais même pas. Comme ça, un jour, ça leur a pris un genou dans la tête. De toute façon, je connais ce genre de type. Pourquoi? C'est quoi? C'est la barbe qui te dérange? C'est quoi? Oui, les grands maigres comme ça, barbus. Je les supporte pas. Pourquoi? Pourquoi faire? Viens, qu'est-ce qu'il y a? On se détend. Il dit cette notion-là, que l'Ainara, c'est quelque chose qui est gratuit. Traduction, ça ne rapporte rien. Alors pourquoi est-ce que quelqu'un il va s'en délecter? Il dit, c'est marqué ici une chose incroyable. On a expliqué que la sin'a, c'est la haine. Et la haine, ça vient du mot shnaïm qui veut dire deux. Shnaïm, ça veut dire deux, et sin'a, ça veut dire haine. La haine, elle fait la séparation. L'amour, elle fait l'union. Parce que Ahava, c'est valeur numérique 13, et Ehad, 1, c'est valeur numérique 13. Maintenant, la séparation, elle fait le piroud. En hébreu, piroud, c'est la séparation. Et le piroud, il fait la mort. Ça veut dire que quand tu te sépares de quelque chose, quand tu te sépares de quelqu'un, quand tu te sépares d'une association, quand tu te sépares d'un couple, tu as tué quelque chose. Tu as tué quelque chose. Il y avait une chimie, tu as tué. Ils appellent ça en français une famille éclatée. Le père d'un côté, la mère de l'autre. Tu as éclaté. Il y a quelque chose qui est mort. C'est quoi qui est mort? Le couple. Là, c'est la famille qui est morte. Là, c'est l'amitié qui est morte. Là, il y a quelque chose qui est mort parce qu'il y a une séparation. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que quand on dit la haine gratuite, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a provoqué la séparation, mais qui n'a aucun sens. Encore quelqu'un, il m'a fait du mal. Je peux dire j'ai la haine. Maintenant, la haine, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire je vais me préserver, je ne vais pas rester en situation de danger par rapport à la personne. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que l'autre, il a pu me faire du mal. D'accord? Je vous ai déjà expliqué 1000 fois que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. C'est-à-dire que si l'autre il rentre chez moi, si l'autre il rentre dans ma vie, si l'autre il me trouble, si l'autre il me déstabilise, c'est que quelque part, je l'ai laissé rentrer. Ah, j'étais jeune, bon, d'accord, c'est une explication. Ah, j'étais mal dans ma peau, d'accord. Ah, quelque part, ça me faisait plaisir que quelqu'un il s'intéresse à moi même pour me frapper. Bon, ça devient compliqué. Mais, il y a une possibilité, il y a une ouverture. Il dit, cette ouverture-là, elle est entre tes mains à toi. Il dit, ça s'appelle quoi? Sin'a. Sin'a, ça veut dire quoi? Tu fais la distance avec l'autre. Maintenant, quand toi, tu n'as pas de réaction, de logique de réaction, pourquoi tu te sépares? Et si tu n'arrives même pas à maîtriser cette séparation, et si tu n'arrives même pas à comprendre cette séparation, il dit la Torah, c'est sin'at hinam, c'est la haine gratuite. D'accord? Alors ça, c'est générateur de malédiction. Comme le contraire, la ha'ava, l'amour, qui on a dit qui est le synonyme d'être entier, il est représentatif de bénédiction. Elle dit la Gemara dans Sota, Daflamed Chet Amoudbet.
Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, En notnin kosh shel bracha levarech ela letov ayin. À la fin du repas, on fait le Birkat Hamazon. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch que si on peut, c'est bien de faire Birkat Hamazon sur un verre de vin. Comme on fait Kiddush sur un verre de vin, on fait Birkat Hamazon sur un verre de vin. Ça s'appelle Kos Shel Bracha. Maintenant la Gemara, elle dit, on doit donner le Kos Shel Bracha à quelqu'un qui est Tov Ayin, qui a un bon œil. Pourquoi? La Gemara, elle dit, pourquoi? Chez Neymar, Tov Ayin ou Yevorach. Le Tov Ayin, celui qui a le bon œil, ou Yevorach, lui, il est béni. La Gemara, elle dit, Al Tikri Yevorach et la Yevarer. C'est pas qu'il est béni, c'est que lui, il doit bénir. Mais en vérité, les deux sens y restent. Celui qui est Mevarer, c'est celui qui est Mevorach. Celui qui est béni, il peut bénir. Maintenant, c'est quoi béni? Ça veut dire qu'il est plein. Comme il est plein, il peut donner aux autres. Mais celui qui est déjà Mekulkal, ça veut dire lui, il est Mekulal, il est déjà maudit, il ne peut pas bénir puisqu'il est maudit. Donc celui qui voit les choses en petit, il ne peut pas prendre le kosh et le bracha. Parce qu'il ne va pas amener la bracha. Maintenant, le repas, c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'autre chose. Vous savez pourquoi on doit laisser les miettes de pain sur la table? Pour le Birkat Hamazon, vous êtes au courant? Oui ou non? On les laisse. Mais sortez un peu, ouvrez vos yeux. Oui, on laisse des miettes de pain parce qu'on dit que ça, pour que la bracha elle redémarre à partir de quelque chose. On met quelque chose et ça redémarre à partir de quelque chose. Des petits morceaux qui deviennent grands, des petits euros qui deviennent des milliards. Mais il faut démarrer de quelque chose. Il dit c'est pareil ici. On va donner la bracha à quelqu'un qui lui-même est Tov Ayin. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'œil c'est un projecteur. Donc celui qui a cette générosité de cœur et cette générosité d'esprit, oui, alors on va lui donner à faire la bracha. Quand il va prononcer la bracha, il va amener dans le monde la bracha que lui, il a en lui. Puisqu'il est Yevorach, Yevarer. Celui qui est béni, c'est lui qui va bénir. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Dessler. Chez Peulat Ainara, parce que l'action du Ainara, Mushrechet Berovda, chez Nefashot Kol Bene Adam, Keshurot ou Meurot, Zo Bazo. On a expliqué dans le cours sur le Matan Torah que les hommes, ils sont devant nous physiquement. Mais dans le ciel, ils sont tous ensemble. Chaque homme, il a une neshama. Maintenant, la neshama, on a dit, elle part comme un fil transparent qui part du haut de la tête. Elle traverse les 7 cieux, elle traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles, et elle remonte jusqu'à la racine des âmes. Maintenant, la racine des âmes, c'est un endroit qui contient toutes les âmes d'Israël, qui en fait représente l'âme de Adam Arishon. Parce que tous les hommes, ils viennent de Adam Arishon. Mais Adam Arishon, il avait une âme. Et cette âme, ensuite, elle était parcellisée en milliards d'âmes. Maintenant, nous contenons un morceau de l'âme de Adam Arishon. Au niveau terrestre, nous sommes des gens séparés. Toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là, toi, tu es là. Mais au niveau du ciel, nous sommes reliés. Ce qu'on appelle Kol Israël, Arevim, Zelazé. Tous les bénis d'Israël sont reliés les uns aux autres. Donc, quand on fait des mitzvot, heureusement ou malheureusement, ça profite à d'autres. Mais quand on fait des bêtises, malheureusement, les autres aussi les subissent. C'est fatigant. Tu te crèves à faire attention aux mitzvot, mais peut-être que ton fils, il va se faire écraser parce que l'autre, il fait des avérotes. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Il n'a rien fait, mon fils. C'est un contrat, Baba. On est mariés sous le régime de la communauté. Donc ton mari fait le dépôt de bilan, toi on te prend ta maison. Tu dis, mais c'est moi qui ai payé le crédit pendant 44 ans. Et lui, il joue aux cartes. On te prend ta maison à toi. Vous êtes mariés sous le régime de la communauté. Nous sommes une communauté pour le meilleur et pour le pire. Je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. C'est pour ça que la Terre est ronde. Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi la Terre n'est pas plate? Vous savez pourquoi ou non? Vous n'avez pas demandé pourquoi? Écoutez, elle est ronde, elle est ronde. On est ronde, on va pas en faire un match. Bon, alors, la Terre est ronde pour que l'orientation par rapport au Soleil soit décalée. Si la Terre était plate, quand le Soleil serait en face, elle serait toute éclairée. Et si le Soleil était derrière, elle serait toute obscure. Donc, comme la Terre est ronde, donc il y a des moments où un côté c'est éclairé et l'autre côté c'est sombre. Donc, quand il y a des Juifs qui étudient la Torah en France, c'est pas grave parce qu'en attendant, aux États-Unis, ils dorment. Et quand ils étudient aux États-Unis, en France, ils dorment. C'est pour ça que la Terre est ronde, pour que la Torah, elle s'arrête jamais. Je croyais que c'était pour que la bourse, elle s'arrête jamais. Pour que Walmart, il travaille. Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est marqué que toutes les âmes d'Israël sont liées. D'accord? Donc, en vérité, nous, on croit qu'on vit comme ça. En vérité, on ne vit pas comme ça. On vit comme ça. On développe une influence qui monte dans le ciel et qui influence l'âme de quelqu'un d'autre. Et cette âme-là, elle influence l'autre. C'est clair? Il dit ça, c'est quoi? Qu'on est tous liés au niveau de l'âme.
pour ça, quand on dit que Kol Israël Gouf Echad, tout le peuple d'Israël, c'est un corps. Or, quand un enfant, un homme, il se blesse avec un clou rouillé, il attrape le tétanos. Alors, que le doigt, il crève. Non. Tout le corps, il est malade. Et si le tétanos, il arrive jusqu'au cœur, il va mourir. Pourquoi? Tu dis, mais c'est le clou qui a fait une erreur. C'est le corps tout entier, Baba. On est tous concernés par Israël. Les juifs, les religieux, les non-religieux, les sionistes, les anti-sionistes, les khalouidistes, on est tous, Béchif, on est tous dans le même bain, la même galère. Sinon, je m'en fous, je les aime pas, j'aime pas les Marocains, j'aime pas les Tunisiens. On est tous dans la même galère. Tu sais, nous, on fait des séparations entre nous, mais eux, ils nous haïssent tous. Ils sont unis dans leur haine. Ah, pourquoi on n'est pas unis dans notre amour? C'est grave, c'est qu'on est plus antisémites que les antisémites. Alors, c'est marqué ici. Il dit écoutez bien ça. Puisque les âmes des uns et des autres sont reliées et mélangées en haut, leur vie dépend l'un de l'autre. Beshorsham aruhani, au niveau de leurs racines spirituelles. Si un il est jaloux de l'autre, ve'enot sarabo, et son œil il est petit pour lui, c'est-à-dire quoi? On a dit puisque l'œil c'est un projecteur. Donc s'il projette pour l'autre du petit, du mesquin ou de la négation, matrida auto, c'est très grave. C'est-à-dire que l'essence de l'existence de l'autre le dérange. Ve'aya rotse lir auto bercholra, il aurait voulu le voir dans tout le mal. C'est vrai, il y a des gens, ils veulent la mort des autres, mais qui crèvent et qui souffrent toute sa vie. Et qu'il attrape la mort. Mais pourquoi? Tu sais ce que j'ai vécu, tu sais ce que j'ai fait. Bon, d'accord. Mais pourquoi? Ça veut dire que quelque part, toi, tu as l'impression qu'on a dit qu'il y a une espèce de promiscuité. D'accord? Je t'ai dit, en bas, il n'y a pas de promiscuité. Mais en haut, il y a promiscuité. Parce que les âmes sont mélangées là-haut. Maintenant, toi, tu ne sais pas à quelle âme tu es plus intimement lié qu'à une autre. C'est-à-dire que peut-être que toi, un jour, tu dis, tiens, je vais manger cachère. Ou tu fais attention quand tu fais une bracha. Et il y a un autre juif dans le monde, mais tu ne sais pas, toi, en Indonésie, le fils de l'ambassadeur d'Israël en Indonésie, là-bas, il a 10 ans. Et il va pour manger une crevette vivante, ou là, une fourmi embaumée. Et au moment où il va pour la mettre dans la bouche, toi, à Paris, tu dis, tiens, je vais faire la bracha. Tu dis quoi? Toi, Inch'Allah, là, tu vas faire la bracha? Oui. T'es devenue religieuse ou là? Oui. 10 ans au Tsar Torah et je vais faire la bracha. C'est pas grave. Au moment où toi tu décides de faire la bracha, ton influence de Neta Neshama, elle va aller dans la tête du petit Israélien là-bas qui a grandi dans un kibbutz d'élevage de porcs. Que son grand-père, il était le plus grand producteur de porcs de tout Israël. Oui. Et au moment où il va mettre la crevette, il va dire, ah voilà, c'est un sourd. C'est un sourd. Il va voir son grand-père là-bas au Auschwitz, il va voir la photo de son grand-père d'Auschwitz, il va dire, il est mort pour manger cachère et moi je mange une crevette. Plutôt crevette. Et il jette la crevette. Pourquoi? Parce que toi, ton influence positive, elle est rentrée dans sa neshama, elle a été redistribuée. De la même manière qu'on peut redistribuer du positif, malheureusement, on peut aussi redistribuer du négatif. C'est-à-dire que quand toi tu as un ra'a sur quelqu'un, c'est pas que sur la terre tu fais une influence sur l'autre, genre je vais regarder son magasin hack, le magasin hack. Non. C'est que quand toi tu ne supportes pas le bien de l'autre, alors il y a une influence qui part d'en bas, qui monte là-haut, et qui va aller à la racine de la hashpa'a, à la racine de l'influence bienfaisante, et qui va fermer les robinets là-haut. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme si quelqu'un il est sous respiration artificielle, ou un scaphandrier il est sous l'eau, et toi tu prends le tuyau, tu fais tac. L'autre tu fais. Peut-être tu dis qu'est-ce qui va pas? T'es pas bien? Tu manques d'air? Mais tu l'as pas touché. C'est tout de loin. Il dit ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle Beddin Shel Ma'ala, Beddin Shel Mata. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Il y a le tribunal d'en bas et le tribunal d'en haut. Le tribunal d'en haut, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, Hachem, les anges, les Neshamot, les âmes. Le tribunal d'en bas, c'est quoi? C'est les hommes. Maintenant, le Beddin Shel Mata, il décide des choses. Et le Beddin Shel Ma'ala, eh ben, il est obligé d'en tenir compte.
Le Beddin d'en haut, il est obligé de tenir compte de ce que dit le Beddin d'en bas. Donc si le Beddin d'en bas, il a une exigence, ouais, il a un questionnement, il a un problème. C'est comme quelqu'un, alors Aleno, il est mis en examen. C'est-à-dire quoi, mis en examen? C'est que maintenant, on va fouiller. L'autre, il a un contrôle fiscal, alors Aleno, personnel. On vient chez lui, ce chèque de 67 francs que vous avez fait en 1979 à Juin-les-Pins, à quoi correspond-il? Tu sais, ne me tutoyez pas. Vous savez, en 79, à Juin-les-Pins, j'avais quel âge? J'avais 20 ans. À Juin-les-Pins, avec 79 francs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut acheter ou du pain ou un... C'est pas possible. C'est depuis cette date que tu es coiffé en pétard. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire... Détendez-vous. Ça veut dire que... De quoi je parlais? Ah oui. Que quand maintenant on commence à regarder de près chez toi, ça dérange. Maintenant c'est exactement ça. Le Beddin d'en bas, le Beddin des hommes, lui, il a la possibilité de réveiller le Beddin d'en haut. Parce que Akadosh Baruch Hu, il tient compte du jugement de l'homme. Il tient compte de la vision de l'homme. Donc maintenant, puisque le Beddin d'en bas, il peut le réveiller le Beddin d'en haut, donc toi qui étais rien du tout, tu étais un individu dans la masse, tu es devenu maintenant une personne intéressante. Alors on s'occupe de ton dossier. On ouvre ton dossier, on trouve toujours quelque chose. C'est très rare, les gens qui reçoivent la médaille du mérite de l'URSSAF. Il y en a eu. On les a gardés en souvenir, oui. Mais c'est très très rare. Parce qu'on trouve toujours quelque chose qui ne va pas. Demande à un expert comptable, il va te dire, il est payé pour que les truanderies ne se voient pas. Il est payé pour ça, lui. Il sait très bien que ça existe. Il dit, c'est quoi cette logique? Ça veut dire que puisqu'il y a un shoresh commun, il y a une racine commune à toutes les âmes, et que quelque part on est reliés les uns aux autres, donc quand toi tu développes une influence par ici, l'influence elle se reporte là-bas. Il dit, Itachen veyochal ligrom aliedeze. Il se trouve et il est possible qu'un homme il entraîne par cela les ma'et michavero shefa achaim, qui va baisser pour l'autre l'influence de vie. D'accord, la générosité de la vie. Ou mimeile il est yoter alul nenezikin ou le ason. Et c'est pour ça qu'il va entraîner qu'il est plus probable qu'il ait des dommages et qu'il ait des catastrophes. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut entraîner le mal de l'autre, mais de manière indirecte. Simplement pourquoi? Parce qu'il a enlevé le shefa beracha. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut projeter du bonheur et de la vie et de la parnassa pour les autres. Et quelqu'un, il peut projeter du malheur pour les autres. Encore une fois, pourquoi? Parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. Donc comme on est liés les uns aux autres, ce que je contiens moi, c'est aussi retransmis à l'autre. On a dit maintenant l'œil c'est un projecteur, mais le projecteur il transmet la lumière. Mais l'ampoule c'est la neshama, mais la lumière c'est l'électricité. L'électricité c'est quoi? C'est ton essence. Et ton essence elle te vient d'en haut. Donc ton essence elle va projeter une énergie vers l'extérieur. Tu peux projeter du bien ou du mal. De l'extérieur, ça s'appelle de la lumière, de l'intérieur, ça s'appelle du courant. Donc le courant, il monte et il va chez l'autre. Maintenant, toi, tu peux électrocuter l'autre à distance. Si vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a donné un pouvoir comme ça à l'homme? C'est dangereux! Mais le contraire, tu es bien content. Le fait que quelqu'un, il peut prier pour toi, le fait que quelqu'un, il peut te faire une bracha, mais c'est extraordinaire aussi. Mais c'est le même système de transmission. De la même manière qu'on peut transmettre du bien par la bouche, par les yeux, on peut transmettre du mal. Donc le risque du bien, c'est le danger du mal. Et si ça existe les deux, c'est impossible. Maintenant, le problème, c'est la force. Ça veut dire quoi la force de l'œil? La Gemara, elle dit que En abracha shora ela bedava asamui minayin. Une chose, la bracha, elle ne peut venir, la bénédiction ne peut venir que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Donc la Gemara, elle donne un exemple. Elle dit si un homme, il ramasse sa récolte de blé, il a rempli des sacs de blé. Il dit, quand il les rentre dans la grange, là-bas, avant de fermer la porte, il ne faut pas les compter. Ne les compte pas. Tu sais pas, tu as pris 20 sacs, 30 sacs, 40 sacs, tu sais pas. Ne les compte pas. La Gemara dit, pourquoi? Shema mitbarer balaïla. Le lendemain, tu les comptes. Peut-être qu'ils vont être bénis pendant la nuit. Genre, toi, tu as rentré 20 sacs, la nuit, hop, tu as 30 sacs. Tu dis, je suis sceptique. C'est pour ça qu'il faut prendre des antioxydants. Les islamistes, ouais. Des antiseptiques, il faut prendre des antiseptiques pour enlever ta scepticité.
Tu dis, mais on ne pourra jamais le savoir. Abotaï, pourquoi la bracha, elle vient dans ce qui est caché de l'œil? Je veux dire pourquoi. Parce qu'on dit que l'œil, c'est un projecteur. Donc maintenant, quand quelqu'un, il voit les choses en grand, il lui arrive des choses grandes. Quand quelqu'un, il voit les choses en petit, il lui arrive des choses petites. Maintenant, il y a des gens qui voient le grand chez eux, c'est grand chez eux. Il y en a qui voient le petit chez eux, c'est petit chez eux. Il y en a qui voient le grand chez les autres, c'est grand chez les autres. Il y en a qui voient petit chez les autres, c'est petit. Or, l'œil, il fait partie du monde matériel. Tu sais qu'il y a deux dimensions. Il y a le monde intérieur, le monde extérieur. Maintenant, le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est quoi? C'est l'œil. Ça va? L'œil, il voit. C'est très bizarre. Regardez, par exemple, le cerveau, il voit aussi le cerveau. Votre cerveau, vous fermez les yeux, vous voyez des images. Maintenant, dans le cerveau, vous pouvez voir 24 milliards d'images par seconde. Ouais. Mais l'œil, il ne peut pas voir plus que 24 images par seconde. Après 24 images, tu ne vois plus la 25e, la 26e, la 27e, tu ne la vois plus. Ça va trop vite. Ça va? Donc, écoute bien, ça veut dire que l'œil, il est limité. Pourquoi? Parce que l'œil, il est dans la matière. Or, la matière, elle a un début, puisqu'elle a été créée. Et tout ce qui a un début a une fin. Donc, l'œil, quand il voit, il jauge. Quand il jauge, il juge. Quand il juge, il définit. Quand il définit, il délimite. Et quand il délimite, il bloque la bracha. C'est pour ça que les plus grandes choses, c'est des choses qui sont cachées de l'œil. Par exemple, la Gemara, elle dit, quand une femme elle est enceinte, elle ne doit pas en parler, elle ne doit pas le dire, Ad she'ukar ubra, jusqu'à ce que le bébé il se voit. Non, nous on a l'habitude de dire jusqu'au 3e mois. D'accord? C'est vrai, vous comprenez ou non? Maintenant, ce n'est pas le fait que on voit le ventre ou non, c'est le fait que ça se voit. Maintenant, pourquoi que ça peut... Eh bien, c'est pas grave. Vous savez que surtout les nouveaux mariés, ils t'appellent, ils sont mariés depuis un mois. Tu te dis, je voulais vous dire, je suis enceinte. Je dis, écoutez, madame, vous l'avez dit à combien de personnes? Ben, je suis tellement contente. Faites-moi plaisir. Dites-le à personne. Mais pourquoi c'est tellement beau? Je le sens. Un mois. Voir de la cellule qui s'est scindée en deux. Mais c'est pas grave, ça lui fait plaisir. Elle a déjà lu 4 fois le livre J'élève un enfant. Détends-toi, ça va aller. Ouais. Tais-toi. Laisse-le grandir. Moi j'ai peur, les gens ils me disent, bon Rav, si c'est un garçon, vous voulez être syntaxe? Je dis, amenez-moi, que je le vois en bonne santé, avec la maman, avec le papa. C'est bien. Mais maintenant on est en train de faire des calculs sur quoi? Il est caché. Pourquoi Dieu il a fait naître le bébé dans le ventre? Pourquoi il le fait grandir dans le ventre? Pourquoi dans le ventre? Pourquoi il ne le fait pas grandir ici? Regarde, le bouton il est venu ici, la verrue elle est venue ici. Imagine l'autre, elle fait une grossesse extra-utérine. Combien? 8 mois. Oh là là, il est beau, hein? On sent le cœur qui bouge. Le bon Dieu, il a dit non, dans le ventre. Comme ça, on pourra toujours dire, elle fait de l'aérophagie ou là? Pourquoi l'enfant, il doit être caché? Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, c'est la plus grande bracha qui existe. Réfléchis. Si tu donnes 1 euro et tu gagnes 1 milliard, tu te dis, ah, c'est un chanceux. Mais si tu donnes une petite goutte de semence, rien du tout, un petit truc comme ça, un peu poisseux, un peu goût, et on te donne un bébé vivant, en bonne santé, mais c'est un miracle. Tu sais, les gens disent, oh, j'ai fait un bébé, mais un bébé, c'est un miracle, t'es fou, quoi. Moi, bon, Hachem, j'ai eu beaucoup d'expérience là-dedans, et j'arrive pas encore à m'habituer à la correspondance qu'il y a entre la bosse sur le ventre et le bébé qui est là. Surtout quand la bosse, elle reste après. Bon, c'est pas grave. Mais, chut, c'est honteux! Ouais. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis, mais c'est un miracle. Il y avait une bosse, et d'un seul coup, il y a un bébé. Il parle, il chante, il rigole, il réfléchit. Tu dis, mais d'où il sort? D'où il sort? Une petite goutte de semence. De 0, tu as fait tout ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle la bracha. Maintenant, pour que le miracle puisse se faire, chut, ne regarde pas. Tu dis, mais ça va. Mais je n'ai pas le mauvais œil. Quel rapport avec le mauvais œil? La bracha, elle vient dans ce qui est caché. Pourquoi? Parce que la bracha, c'est le domaine de Dieu. Alors quand toi tu regardes, encore une fois, tu jauges. Et quand tu jauges, tu juges. Et quand tu juges, tu délimites. Pourquoi tu vas limiter? Ne regarde pas, laisse faire, laisse faire. Laisse la bracha venir. Et dans le business, c'est pareil. Hein. Les gens, ils font des calculs. Toi, Blainara, tu as fait HEC, tu as fait prépa, tu as fait Baba, tu as fait MBA d'économique, social, c'est bien. Ton grand-père, il t'a envoyé là-bas, tu es parti à Oxford, là-bas, tu es parti à Boston, tu as fait ton MBA. Ouais, tu connais toutes les courbes de développement, de calcul, de baba. Tu dis, ça va le business? Oui, bon, Hachem, on a un bon chiffre d'affaires, 8 millions de dollars. Oui, bon, d'accord, mais on développe sur 13 millions. Oui, on a 12 millions. Oui, mais combien t'as pris, toi?
Si Dieu veut. Alors ça, en études économiques, ça s'appelle le phénomène du chef de gare. Si vous avez fait de l'économie, c'est un chef de gare. Il voit le train arriver et il voit le train partir. Et lui, wallo. Il y en a, il voit l'argent arriver. Il n'a même pas de quoi payer les employés. Il dit, mais j'ai fait une affaire cette année, j'avais un chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, oui, mais l'affaire. Mais ton grand-père, là-bas, à Mogador, tu te rappelles? Tu te rappelles à Mogador, Baba Mahlouf, tu te rappelles de lui ou non? Lui, bon, tu sais, il savait même pas calculer, il avait son petit crayon, toujours un petit papier comme ça, il roulait. Qu'est-ce qu'il faisait? Ben, au début, il avait un peu de terrain, un petit terrain qu'il avait reçu de son baba, l'autre baba. Et après, quand les Américains ils sont arrivés au Maroc, il a rencontré un copain là-bas, un Américain, il l'a sympathisé, et lui, il était intendant. Bon, il lui a dit, bon, est-ce que tu peux te débrouiller pour nous amener les moutons pour l'armée? Bon, pour la caserne. Quand il a vu qu'il était sérieux, il a mis 2, 3. Et à la fin, il est devenu responsable de l'intendance pour les bases américaines. Tu dis, j'ai pas compris. Il était quoi? Il était responsable de l'intendance, les fruits, les légumes et la viande pour les bases américaines. Mais il a éclaté le mec. C'est vrai. Quand il arrive à Paris, il a acheté 64 francs prix. Avec la petite valise. La grosse, il a acheté la moitié d'Ashdod. Mais il n'a jamais fait un calcul. Si vous allez dire, ah, ça c'est rien que les halomot. Dans ce type-là, je l'ai rencontré. On était à 2, on était dans l'avion, à côté de moi. On partait de Tel Aviv. Je rigole avec un monsieur. Parce qu'il a vu que les gens ils me disaient bonjour, bonjour, bonjour. Il me dit, qui vous êtes? Il m'a dit, pourquoi je ne vous connais pas? Je dis, on est 2. Ah, moi, les nerveux de 80 ans, ça m'énerve. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites et tout ça. Il m'a dit, vous m'avez l'air sympathique. J'étais en train de relire un truc que je suis en train d'écrire. Il m'a dit, arrêtez d'écrire, ça sert à rien. Personne ne le lit. Bon, c'est pas grave. Faut apprendre. On a commencé à parler. Il m'a dit, ben moi je faisais ça au Maroc. Écoutez celui-là, comment? Le Khnin de chez Tzadik. C'est une marque de parfum, ouais. Il m'a dit, la première fois que j'ai touché le premier bénéfice, c'était 1 million. Maintenant, imaginez ce que c'était 1 million au Maroc en 52. Ça veut dire le mec, il pouvait acheter la moitié du Maroc. Si le roi l'avait su, il l'aurait tué. Ouais. Il m'a dit, quand j'ai eu cet argent, il en payait en liquide. Parce qu'encore une fois, il fournissait la viande pour les bases américaines. C'est une histoire vraie. Il m'a dit, j'ai eu tellement peur. Regarde le tzaddik. Il m'a dit, j'ai eu tellement peur quand j'ai vu ce million. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un mois de paye. C'est-à-dire, genre la première affaire, parce qu'avant, c'était rien comme ça, rien que des affaires. Tu fais une affaire, tiens, donne-moi 10 000 moutons, donne-moi 20 000. C'était rien que des affaires. Ni les écoles de commerce, ni MBA de Boston, rien. Je dis, quoi, le Hamar? Baba Mahlouf, c'est lui qui fournit la viande? Oui, il fournit la viande. Même pas, il en parle. Tu es grand. Il continue à faire son petit Shabbat et sa petite prière le matin, tout. Toi, tu peux pas, tu n'as pas le temps de prier. Je suis sur un très gros deal. Ton plus gros deal, c'est ton dealer qui le connaît. D'accord. Il m'a dit, quand il a reçu le million, c'est ce qu'il a fait? Il a eu tellement peur de cette bracha qu'il a eu d'un seul coup. C'est ce qu'il a fait? Il m'a dit, j'ai été dans les... Je sais plus où c'était, à Mogador, je sais pas où, il m'a dit à Marrakech. Il m'a dit, j'étais dans les quartiers pauvres, et il avait un sac d'argent comme ça, il jetait les billets par les fenêtres, ça veut dire aux pauvres. Il jetait comme ça. Il a eu tellement peur, il a dit, ça y est, j'ai pris mon lamaba. Il a eu peur, il a tout donné. Le premier million, il l'a distribué gratuitement. C'est ça les vrais tzadikim, les vrais. C'est ça les vrais, les purs. Vous comprenez ou non? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend 1 million, on dit, je vais donner 10%. Après, il dit 10% d'après la Torah, Maaser. Après, il dit Maaser hors impôt. Ça fait déjà, enlève encore 2%. Après, il dit, et l'année dernière, j'ai donné aussi déjà 5%. Après, il dit, moi, il est 4%, pourquoi je vais donner? Mais c'était 5, comment t'as fait 4? Ouais, tu sais comment ça se passe. Après, il donne 1%, il est fier de lui, et encore, il veut une plaque commémorative. Ici est mort la générosité, d'accord? Lui, il a reçu 1 million, il a eu tellement peur, il a tout donné. Ça va? Et la bracha, elle est venue. Pourquoi? Il m'a dit, hein. Il m'a dit, après, du Maroc, il est devenu le distributeur, comment il s'appelle, unique, de tous les fruits et légumes, de tous les prix uniques de France. Je ne sais pas si vous savez combien ça pèse. Un mec, je te dis, tu le regardes, on dirait qu'il ne sait même pas compter.
Qu'est-ce qu'il y a? Allez, je t'en prie, arrête. Mais la bracha. Il avait son petit manteau, sa petite chemise, il n'a pas pris il n'a pas frimé, il n'a pas été en première classe, il a rien du tout, normal. C'est bien, mon Hachem, Dieu est grand. Non, l'autre il a rien, l'autre, il a pris 100 000 à la banque. Il a réussi à les embrouiller avec des fausses factures, ouais. La première chose qu'il a fait quand il a créé son affaire, il a acheté une Mercedes. D'accord? Coupé. Il a dit c'est pour les livraisons. Voiture de fonction. 380 chevaux. Vous faites dans les courses express ou là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha, elle vient dans ce qui est caché. Mais plus tu veux la montrer, et plus elle disparaît. Pourquoi? Parce que quand toi tu montres les choses, tu te confrontes à l'œil de l'autre. Tu veux dire, parce que ben, l'autre il me regarde mal. C'est vrai que l'autre il te regarde mal. Mais toi, pourquoi tu le montres? T'as une simcha, t'as un bonheur. T'es obligé de montrer. T'as touché le gros lot, t'es obligé. C'est vrai, on ne croit pas à l'Aïnara. Mais est-ce qu'on croit à la provocation de l'Aïnara? Je vous raconte cette histoire-là, la mariée. Vous vous rappelez la mariée ou non? La jeune mariée. Ah, il a épousé un top modèle israélien. Un Français, il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 ans. Il a épousé le top modèle. Vous savez, les sourires américains. Il a fait un mariage dans un grand château, 1000 personnes, buffet en plein air, la classe, la truc, la musique, et tout le mariage, les gens m'ont raconté, tout le mariage, tout le monde disait oh, la mariée, quel sourire! Elle a un sourire! Quel sourire! Premier soir du mariage, le lendemain matin, elle s'est réveillée, crise d'hémiplégie. Tu crois à Inara, toi? Ça fait peur. Une autre histoire au sentier, ça je me rappelle, ça fait au moins 12 ans, 12-15 ans. Il y a un, pour le mariage de sa fille, il lui a acheté une petite Corvette, c'est les petites voitures décapotables comme ça, rouges. Toute la famille est au courant, tous les amis sont au courant, sauf le Khatan et la Kala. C'était le cadeau du père, un gros du sentier. Il y a des maigres aussi, mais lui il est gros, ouais. Et ils l'ont mis en bas de la maison, et il devrait lui offrir le jour de la mairie. Donc toute la famille est au courant. Donc imaginez maintenant la famille, elle revient de la mairie, et les amis reviennent, tout le monde dit ah, c'est la voiture que le père il a offert, c'est la voiture. Mais les gars, c'est devant. Ouais. Et donc le Khatan et la Kala, ils rentrent chez eux, ils savent pas pourquoi. Ils savent pas, ils comprennent pas. Ils rentrent tous, toute la famille, elle voit cette voiture, toute la famille regarde la voiture. Écoutez bien, ça arrive une fois dans un siècle. Le balcon de la maison, il s'est détaché, il est tombé sur la voiture. Vous comprenez ou non? C'est plus un œil, c'est un périscope. Encore une fois, est-ce qu'on y croit ou on n'y croit pas? Je dis, bah, ça peut arriver, hein, c'est un concours de circonstances. Un balcon qui se détache à Paris, c'est pas évident. Heureusement que ça n'arrive pas souvent. Pile sur la voiture que tu as achetée sur ta fille, pour ta fille, juste le jour où tout le monde l'a regardé. Alors ça existe ou non? Non, bon, Hachem. Mais ça veut dire quoi, Rabotai? Ça veut dire que les gens n'arrivent pas à comprendre que Yesh Beddin Shel Ma'ala ve Yesh Beddin Shel Mata. Il y a le Beddin d'en haut, il y a le tribunal d'en haut, mais il y a le tribunal d'en bas. Maintenant que le tribunal d'en bas, il te regarde, c'est une chose. Qu'il te juge, c'est une chose. Qu'il te condamne, c'est une chose. Mais est-ce que toi, tu es obligé d'aller te mettre en examen? Oui? Est-ce que tu es obligé, toi, d'aller faire comme ça à l'autre? Vas-y, mais regarde, vas-y. T'as vu un mec qui prend sa compta, il va aux impôts, il dit allez-y. Allez-y. Allez, vas-y, défoule-toi. Yahma. On reste discret. On met des veilleuses devant les livres de comptabilité. Les Shemichot, Kochaberichou, Iratson. Kachem éclaire les clients et aveugle les inspecteurs. C'est comme ça qu'on croit, nous. Et cette logique, ça vient de quoi? C'est marqué ici, dans le Maharal. Il dit, Chachamim, menamdim lanu shegam imlo erpatlot sorke chavero. Attention. Il dit le Maharal de Prague. Même si quelqu'un, c'est pas qu'il veut du mal à l'autre, mais lo erpatlo, ça veut dire, il s'en fiche complètement. Des tzorke chavero, des besoins de l'autre. Yachol zeli chashev ke ainara. Ça aussi, ça peut être considéré comme du ainara.
C'est qu'il y a un Ainara positif d'aller faire du mal, c'est-à-dire dynamique d'aller faire du mal à l'autre avec l'œil. Ouais. C'est-à-dire de juger négativement, c'est-à-dire de développer une énergie négative. Ouais. Et ne croyez pas que c'est mystique, les gens ils croient, ah c'est de la mystique. Mais non, regarde par exemple, ça s'appelle la force d'inertie. On est une équipe, d'accord? On dit, bon, allez, vous savez, on va développer un projet, d'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3, on y va! Il y en a toujours un qui dit, ah, quoi ça sert? Oh, laisse tomber, qui a dit que ça va marcher? De toute façon, la pub, c'est 1 pour 1000. Ce type-là, là, sur un groupe de 10, quand il y en a un qui développe sa force d'inertie, il peut casser l'énergie de tout le groupe. Ça, c'est quoi? C'est de la psychologie? C'est de la synergie? C'est un flux magnétique redistribué? C'est de la mystique? C'est quoi? Vous me suivez ou non? Alors qu'au contraire, la synergie positive, on se met tous ensemble pour faire quelque chose, on va réussir. Parce que qu'est-ce qui va arrêter 10 rayons laser positifs? Mais d'un autre côté, si dans les 10, il y en a un qui déglingue le directionnel, et que les choses partent dans tous les sens, et qu'on perd la confiance, ça ne marche plus. Pour ça, c'est marqué. Il y a des lois. Quand les bénis Israël vont à la guerre, celui qui a peur, il ne peut pas venir. Pourquoi? Parce qu'il va casser le moral des autres. T'as pas le droit. Même un commando, ils partent, ouais. Ils partent pour faire un commando. Un commando israélien, des paracommandos. Ouais, ils vont pour détruire une base irakienne. Bon, il y a 5000 soldats, ils envoient 5 Israéliens. C'est une proportion. D'accord? Mais quand ils partent les 5, ils sont prêts. Spécialistes des explosifs, spécialistes de la communication, spécialistes du meurtre à distance. Un coup de... Ah, il est mort. Spécialistes de la stratégie, ils sont 5 spécialistes. 5 spécialistes contre 5000 khmar. Ouais, d'accord. Mais si au moment de partir, le sergent-colonel, paracommandos, 273 missions, 400 victoires, il est réuni, il dit, bon, les gars, on y va. Vous êtes prêts? David, prêt? Chaim, prêt? Meir, prêt? Eliaou, prêt? Eliaou, il dit, ça sert à quoi cette guerre? Genre peace and love. Vous savez ce qu'il fait le colonel paracommando? Vous savez ce qu'il fait ou non? Il prend un flingue, il le tue sur place, tout. Il dit, mon frère, ou on y va tous, ou on reste tous. Parce qu'on est 5. 5, ça veut dire 5 comme ça. Tu vois, quand tu vas quelque part, ton doigt, là, le pouce, il reste pas sur l'oreiller, il vient avec toi. Ça s'appelle la force de l'unité ou le danger de la désunion. Ça va? Si c'est impossible, il faut être comme ça. Comme ça, on est indestructible. Comme ça, synchromotrice, on est dangereux. Pour l'un et pour l'autre. On est tous dangereux les uns pour les autres. Ça va? Il dit c'est exactement pareil. Si c'est au niveau physique, c'est comme ça. Au niveau mental, c'est pareil. Au niveau psychique, c'est pareil. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Parce que le monde physique, c'est qu'une représentativité du monde spirituel. D'accord? Donc ici, c'est marqué que toi, maintenant, tu peux en vouloir du mal à l'autre. D'accord? Donc tu envoies une influence négative. Tu peux vouloir du bien à l'autre. Tu as une influence positive. D'accord? Mais tu peux... Lo irpat lecha. Tu dis, je m'en fiche. Il gagne, il perd, il crève, il vit, je m'en fous. Ah bon? Regardez ce qu'il dit. Ça aussi, ça peut être considéré comme du Ainara, comme du mauvais œil. Regardez bien. Qui kol mishero el achavero tzrachim chiyunim. Tout celui qui voit chez son ami des besoins vitaux. Veyesh beyado la azor. Il a dans sa main la capacité de l'aider. Velo irpat lo. Et il s'en fiche complètement. Areu ma crise basée, il proclame par cela, chez Metsiuto chez le Ravero, que la réalité de son ami, Ena Meraniene Toto, elle ne l'intéresse pas. Imeyuteret Bishvilo, elle est supplémentaire pour lui. Areze Geder Ainara. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire que, à un niveau beaucoup moindre, quand vous appelez quelqu'un, vous êtes à 3 dans une salle comme ça, et vous appelez David. David, s'il te plaît, David. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? On dit en français, il fait la sourde oreille. D'accord? Il fait comme ça. Pourquoi vous énervez? Non mais ça va, je t'appelle. Non mais j'existe pas ou quoi là? Alors prenez ce schéma et développez-le en milliards. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que ton existence, elle est liée à toi, mais que quelque part ton existence, elle est liée aussi à l'autre. On regarde l'autre. Maintenant le dénigrement. Ouais. Le visage qui est tourné, le fait de ne pas s'intéresser, le mépris, c'est aussi une façon de tuer. Maintenant, puisque le regard, on a dit que c'est un projecteur, et que tu peux projeter du positif, puisque le regard c'est un projecteur, et tu peux projeter du négatif,
Puisque le regard c'est un projecteur, tu peux aussi éteindre le projecteur. Il y a des gens qui te regardent comme si tu étais transparent. Ils ne te voient pas comme ça. Toi, tu es devant eux, tu dis « Bonjour !» Salut! T'es pas bien? Tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque toi, tu nies l'existence de l'autre, et que quelque part, tu es aussi distributeur d'existence pour l'autre, ouais? Parce que si vous avez compris la force d'un sourire accueillant, ouais, et la violence d'une insulte cinglante, vous pouvez comprendre qu'est-ce que ça peut être le mépris. Ça va ou non? Mépris, des gens qui te parlent pas. Tu leur dis bonjour. Tu vas mourir. Tu dis bon, c'est pas grave, dis bonjour. Non. Je préfère ne pas te parler. Pourquoi je suis mort? Quand je serai mort, tu viendras cracher sur ma tombe, mais là je suis vivant. Insulte-moi, dis-moi que ça va pas. Mets-moi un coup de poing. Non. Tu sais quoi, je te méprise. Attends, il y a une méprise là. Ça veut dire que quand toi tu nies l'existence de l'autre dans le monde terrestre, ça veut dire que tu coupes les robinets d'influence positive dans le monde céleste. Ça va? Or, puisque toi, quelque part, tu es peut-être redistributeur de sa bracha à lui, ouais, donc quand tu refuses de te préoccuper de son problème à lui, tu lui coupes la bracha. Ça rentre Begeder Ainara, il dit le Maharal de Prague. Ça rentre dans le principe aussi du Ainara. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a créé des dimensions dans lesquelles on est responsable de la bracha de l'autre. On a un pouvoir énorme. Maintenant, qu'est-ce que ça peut te faire à toi quand tu reçois du bien? Tu dis Baruch Hashem. D'accord? Alors quand l'autre il reçoit du bien, pourquoi tu dis pas Baruch Hashem? Qu'est-ce que ça peut te faire? Quand il reçoit 1 million d'euros, dis qu'Hachem lui double. Et qu'il soit heureux, qu'il vive en bonne santé, qu'il soit bien. Non, pourquoi? Non. Maintenant, si je te dis bon, Béhémet, pourquoi tu dis pas? Pourquoi tu le dis pas? Bénis-le. Pourquoi tu le bénis pas? Non, pourquoi je vais le bénir? Pourquoi? Ça veut rien dire, je vais le bénir. Oh, c'est dire, je vais le bénir, je vais le bénir. Mais rien que c'est déjà de cette discussion, déjà, elle est lourde. Bénis-le, c'est tout. Dis bah, Hachem, qu'Hachem lui donne, qu'Hachem lui donne encore. Qu'est-ce que ça peut te faire à toi, espèce d'orma? Et là, moi, tu crois que si tu vas lui donner un peu ta bracha, il va te manquer à toi. Tu dis, mais et moi? Mais Dieu, il va pas t'oublier. Et là, tu penses que Dieu, il va t'oublier, alors il va t'oublier. Essayez de comprendre. Le Beddin Shel Mata, c'est l'homme. C'est l'homme lui-même. Le tribunal d'en bas, c'est l'homme. Donc l'homme, il est dangereux. Une fois, on est venu voir le Stapler. Le Stapler, c'était un grand sadique. C'est le père de Raphaël Kanevski. Pour ceux qui... Si un jour vous avez besoin d'une bonne bracha, au lieu d'aller voir Arthur, allez voir Abnei Brak. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut vous bénir que vous allez devenir, si Dieu veut, animateur de télévision? Ouais. Non, ce qu'un homme il a atteint, il peut bénir les autres avec. Alors, le père de Raphaël Kanevski, un jour, on est venu le voir. Une famille est venue le voir, ils ont dit voilà, il y a une femme qui a, d'après les médecins, d'après les symptômes, elle est très malade. Elle est en danger de vie et de mort. Et on voudrait que le Rav et les médecins, d'après les symptômes, ils ont dit qu'il faut qu'on fasse une opération. Alors ils ont dit au Rav, on voudrait une bracha pour que si Dieu veut, l'opération se passe bien. Alors Rav, il a dit, mais est-ce que vous avez reçu les résultats d'examen qui confirment les symptômes que les médecins ont vus, sur lesquels ils ont basé leur diagnostic? Ils ont dit non, on n'a pas encore eu les examens on les aura la semaine prochaine, mais pour l'instant, déjà les médecins, d'après les symptômes, ils ont dit qu'on va faire une opération, et on voudrait une bracha pour que l'opération se passe bien. Il a dit non, je ne vous fais pas une bracha pour que l'opération se passe bien. Je vous fais une bracha pour que, si Dieu veut, quand on va recevoir les résultats des examens, il n'y aura rien du tout dedans et on n'aura pas besoin de faire l'opération. Ça va? Il a prié. La semaine d'après, ils ont amené les résultats des examens. Effectivement, il n'y avait rien. La femme, elle était sauvée. Ils sont venus voir le Stapler. Ils lui ont dit voilà, Rav, vous voulez vous remercier pour vos prières. Parce que, au Hachem, votre prière, elle a été acceptée et la femme, elle n'a pas eu besoin de faire l'opération. Alors, ils lui ont demandé mais on a une question, Rav. Au fond, qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire une bracha pour que l'opération se passe bien ou de faire une bracha pour qu'on ne trouve rien dans les examens et qu'on n'ait pas besoin de faire l'opération? Qu'est-ce que ça change de faire une bracha pour qu'il n'y ait rien dans les examens ou une bracha pour que l'opération se passe bien, même si on a des résultats d'examen qui sont négatifs, enfin qui sont
positifs, qui ne sont pas bien. Ouais, ça va la question? Écoutez ce qu'il a répondu. Regardez un chacham, comment il répond. Il a dit, maintenant vous venez avec un problème, ça s'appelle un symptôme. Les médecins, d'après ce symptôme, ils disent qu'il y a un grave problème. À cause de ça, ils décident de faire une opération. Pour l'instant, en vérité, rien n'est fixé. Il y a juste une xéra d'Hachem d'en haut, peut-être, il y a peut-être un décret, qu'il va y avoir peut-être un malheur ou un bonheur pour cette femme. Mais pour l'instant, c'est quoi? C'est juste, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça un symptôme. D'accord? Un symptôme, c'est l'occasion de devenir un symptôme. D'accord? En faisant tes chouvas. Bon. Il a dit, moi, tant que les résultats d'examen ne sont pas arrivés, je peux prier pour que cette femme, elle n'a pas besoin d'opération. Écoutez bien ce qu'il a dit. Mais, s'il y avait eu les résultats des examens, et que les résultats étaient malheureusement que cette femme, elle est en grave situation, et qu'après vous m'auriez demandé de prier pour l'opération, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que quand vous auriez vu les résultats des examens, et que les médecins vous auraient dit c'est très critique, et qu'il y a plus de 50% de chances qu'elle soit foutue, oui, ma prière, elle aurait servi à rien. Il dit pourquoi? Parce que ma prière à moi, elle peut enlever un décret divin, mais elle ne peut pas enlever un décret des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si la famille, elle condamne le malade, ça ne sert à rien de demander des brachot. Tu dis, ouais, mais tu sais, les métastases, le foie est touché, mais qu'est-ce que ça peut te faire d'y croire? T'as qu'à prier, fais tes chouvas, prends sur toi, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et si tu dis, non, mais tu sais, c'est très critique, je pense que... Mais l'autre, le cœur il bat, tu l'as déjà condamné. Mais c'est l'euthanasie, ça. C'est un état nazi, ça. Pourquoi tu l'as tuée? Elle est vivante. Ah, mais vous savez, les médecins ont dit que c'est très avancé, que c'est très critique, et c'est presque une phase finale. Et... Mais qu'est-ce que ça peut te faire, toi? Il y a des miracles tous les jours. Tous les jours, les médecins ils disent écoutez, c'est une erreur de diagnostic, effectivement. Bon, bah, écoutez, au sanguin, on a fait une erreur. Bon, ça peut arriver, écoutez, c'est miraculeux. Vraiment, c'est un miracle. Toutes les métastases ont disparu. C'est un truc. On a dû se tromper de radio. C'est pas possible, parce que vraiment, là, il n'y a plus rien. On entend les deux, Rabotai, on entend les deux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il condamne? Il a dit, c'est pas le Beddin d'en haut, c'est le Beddin d'en bas. Mais le Beddin d'en bas, c'est qui? C'est les hommes. Et les hommes, c'est qui? Les proches. C'est qui les proches? La famille. Donc, la famille, elle est obligée d'y croire. Il a dit, mais si vous-même, vous aviez condamné la personne, à cause des examens, moi, j'aurais rien pu faire. Donc, je voulais faire l'opération avant que vous ayez les résultats des examens. Que sous-entendu, vous n'avez pas encore fait la xéra. Olamazé, vous n'avez pas fait la xéra. Mais si vous faites la xéra, et dans tout, c'est pas que la maladie. Toi, ton fils, il va être envoyé de l'école. Toi, tu vas défendre ton fils devant le directeur. Mais tu dis que c'est un voyou, c'est un tordu, il a frappé un frappe. D'accord. Mais si toi, tu dis au directeur, ouais, vous avez raison, c'est un voyou, il faut le foutre dehors. Mais t'es malade. Lui, il joue son rôle, il l'enfonce. Toi, tu joues ton rôle, tu le défends. C'est normal. Maintenant, lui, en vérité, le père, le directeur, qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit des parents qui sont prêts à se battre. Donc, il voit qu'il a des partenaires. Donc, peut-être on peut sauver cet enfant. Mais s'il voit que les parents eux-mêmes, ils y croient plus, pourquoi lui, il va se prendre la tête à garder chez lui un voyou qui fout la pagaille dans l'école, alors que les parents ne sont pas partenaires de l'évolution de l'enfant? Alors, il a dit qu'il crève. Donc, toi, tu joues ton rôle de parent, tu te bats. Toi, tu joues ton rôle de famille, tu te bats avec les médecins. Le médecin, il joue son rôle, toi, tu joues ton rôle. Mais si toi, tu te mets du côté du négation, mais t'es malade. C'est le Beddin Shel Mata. Et le Beddin Shel Mata, le Beddin d'en bas, le tribunal terrestre, les hommes, ils ont une influence. Parce que Dieu, il tient compte de ce que dit le Beddin d'en bas pour mettre en examen et des fois pour faire le décret final. Parce que si l'homme n'y croit plus, pourquoi Dieu, il dit, pourquoi je vais me crever alors que vous n'y croyez plus? Pourquoi je vais faire un miracle alors que vous n'y croyez plus? Or, c'est quoi la croyance? La croyance, c'est la projection qui dépasse la réalité. La réalité, elle est noire. Mais toi, tu crois dans la lumière. La réalité, elle est dangereuse. Mais toi, tu crois à la liberté. Mais si tu n'y crois plus, alors tu projettes du négatif. Comme tu projettes du négatif, Dieu dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Toi-même, toi, tu n'y crois pas. Et moi, je vois dans tout, des fois, il t'appelle. Ramed Chetrit. Encore, il m'a téléphoné. J'ai vu votre campagne Alto Divorce. Alors, voilà, mon mari est parti, ça fait 1 an. Alors, et ça. Je dis, attendez. J'ai bien écouté, je dis, bon, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, je sais pas. Je dis, quoi? Elle me dit, écoutez, je crois que c'est fini. Je dis, pourquoi vous m'appelez alors? Moi, quand j'ai mal au ventre, je téléphone pas à tout Paris pour dire, tu sais, j'ai mangé beaucoup de pruneaux et j'ai mal au ventre.
aux toilettes, Baba. Non, mais j'ai très mal au ventre, vous vous rendez pas compte. Tu m'appelles, on va faire quelque chose. Ah, mais je crois que c'est facile, mais vous écoutera jamais. Puis on pourra pas. Je dis, écoutez, madame, vous m'appelez. Moi, je suis bien, moi. Je suis tranquille en train d'étudier, moi. Je suis tranquille, j'ai pas besoin de ta lourdeur. Ah non, mais vous vous rendez pas compte, ce que j'ai fait. D'accord. Tu veux un spectateur de ta douleur? Je suis. Tu veux un cotel, tu veux pas prendre l'avion, tu veux un mur d'élémentation? Ben, bon. Tu veux mettre un petit papier, là? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu dis non, en vérité, Rav, j'ai compris, mais j'y crois pas. Alors, si vous n'y croyez pas, faut pas m'appeler. Alors tu dis non, tu dis, vous allez prendre les 0,2% d'espoir qui vous reste. Et à partir de là, de la même manière que la mort, elle peut venir d'un virus qui est microscopique, la vie, elle peut venir aussi d'un petit germe qui est microscopique. Et à partir de là, on va remonter toute la filière. Vous comprenez ou non? On va le faire appeler par quelqu'un qui vous connaît, qui va lui dire, téléphone-lui, il va le voir, viens au cours, il va venir au cours, juste avant le cours, vous allez me prévenir, vous allez me dire, il est là. Et moi, comme un genre, Mina Shamaim, je vais parler de son cas à lui. Pendant tout le cours, il va dire, oh. Après, à la fin du cours, il va se lever, il va venir là-bas. Il va dire, ah, tout le cours était pour moi. Je dis, mais t'es venu avec ta sœur? Il me dit, pourquoi? Et ta sœur? D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, bah écoute, peut-être qu'il faudrait que tu t'occupes de ta femme. Oh, effectivement, j'ai des problèmes de couple. Oh, Mina Shamaim. Et on l'a sauvé. C'est vrai que c'est un petit peu tahboula. Mais quand on voit le niveau de lourdeur que les gens y mettent pour divorcer, on peut mettre un petit peu de tahboula pour sauver. C'est pas grave. Je sais pas si vous me suivez. Eux, ils ont été roulés par le Yetzirah et nous, on les roule pour les sauver. C'est pas grave. Il s'est marqué une chose ici, que le pouvoir de l'homme, il est incroyable. Il est énorme. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a dit le Ainara, c'est quoi? C'est cette capacité que l'homme, il a de projeter ce que lui, il contient. Par rapport à quoi? Au fait qu'on est liés tous les uns aux autres. Alors maintenant, si c'est comme ça, on est d'un côté, on est lié aux hommes. D'un autre côté, on est lié à Kadosh Baruch Hu. D'un autre côté, notre âme, elle est en dessous du Kisei HaKavod. Mais alors, comment est-ce qu'un homme, il peut être sauvé du Ainara? Et c'est très simple. Il faut décider dans quelle équipe tu joues. Il faut décider dans quel registre tu te places. Si toi, tu es dans un monde matériel, avec des gens matérialistes qui fonctionnent par rapport à l'extérieur des choses, et que toi, tu t'inscris sur la photo de l'extériorité, donc tu es soumis au regard de l'extériorité. Si toi, tu es dans l'intériorité, et que tu as un projet d'intériorité, et même l'autre, il a dit, pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Vivant caché, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te planquer. Ça veut dire que tu es dans une normalité qui n'attire pas l'œil. Pourquoi tu n'attires pas l'œil? Pas parce que tu te planques et tu te caches. Et au lieu d'acheter une Volvo, comme une fois j'ai vu un type, il a acheté une super caméra, il a mis du feutre noir partout pour pas qu'on sache que c'était une Sony. Et il s'est fait voler par un spécialiste des poubelles. Ouais, d'accord. Il dit non, c'est que toi en vérité, ton cœur il est ailleurs. Ton cœur, il est dans l'essentiel. Ton cœur, il est dans la Torah. Ton cœur, il est dans le bonheur. Ton cœur, il est dans l'équilibre. Ton cœur, il est dans l'intelligence. Mais si ton cœur, il est dans l'extériorité des choses, automatiquement, tu vas attirer le regard. Or, sache que quand l'autre, il est victime de ta beauté, toi, tu es complice de sa souffrance. Donc, quand l'autre, il est victime de ta richesse, toi, tu es complice de sa souffrance de pauvreté. Parce que tu as le droit d'être riche, mais tu n'es pas obligé de faire souffrir les autres avec ça. Tu peux être simple. Tu peux être simple. Tu comprends ou non? Tu n'es pas obligé de laisser la marque sur le costard. Enlève-la. Il y a des gens qui marchent comme ça. Bonjour. 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 Un peu de discrétion. Or, le monde, il est divisé en deux. Le monde, il est divisé entre l'essentiel et le superficiel. Les gens qui sont dans le superficiel, ils sont soumis au regard de l'autre. Les gens qui sont dans l'essentiel, ils ne sont pas soumis au regard de l'autre. Et tu vas me dire, ouais, mais j'ai aussi besoin du regard de l'autre. Quelque part, ça me permet de m'apprécier, de me valoriser, puis ça m'excite, ça m'intéresse. Il faut choisir. Si tu es dans le regard des autres, tu es dans l'avantage et l'inconvénient. Si tu es dans l'intériorité, tu as l'avantage et l'inconvénient. L'inconvénient que quand tu es dans l'intériorité, c'est que ce qui est important pour toi, c'est l'essentiel. Tu mets l'essentiel, c'est pas toujours excitant. Ça dépend. Comment tu le vis? Si l'essentiel, tu le vis, c'est excitant. Si l'essentiel, tu le contiens, au bout d'un moment, tu t'habitues. Il y a des gens comme ça qui disent, vous savez, je pense que j'ai fait le bon choix.
Moi, t'es heureuse? Non, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Non, mais tu t'épanouis. Écoute, je sais que j'ai fait le bon choix. Alors, il faut savoir que le bon choix, c'est un choix qui est pluriel. C'est-à-dire que le choix évolue, la personne que tu as choisie, elle évolue, les enfants que tu as, ils évoluent, le travail que tu as, tout évolue. Quand le choix est évolutif, c'est bon. Maintenant, si ton choix reste un choix, toi-même, tu te sens emprisonné comme ça, dans le sel et dans l'huile, parce que tu es devenu toi-même une anchois, ouais. C'est l'anchois définitif, ouais. Donc tu vas souffrir. Malgré que tu as fait le bon choix. C'est quoi cette logique? C'est que ça ne suffit pas de choisir l'essentiel, il faut que l'essentiel il soit vivant chez toi. Tu as compris que la Torah est la raison, alors vis la Torah. Tu dis non mais j'ai compris que la Torah est la raison, mais c'est très intellectuel parce qu'il y a quand même toute une série de contraintes et de remises en cause qui ne me permettent pas de m'investir plus dans un vécu judaïque. T'as pas compris. Ce qui est vivant, c'est ce dans quoi on s'implique. Même l'histoire de l'art, de la Mésopotamie ancienne, elle peut devenir vivante si tu t'intéresses. Mais même ta vie à toi, que tu vis au quotidien, elle peut devenir mortelle si tu t'y intéresses pas. Donc tu es devenu toi-même une potiche de l'époque de Mésopotamie ancienne. Comme ça. Etz Haim il Kimba. Tu as une pile atomique, ça s'appelle la vie. Mais la pile atomique, il faut qu'elle projette l'énergie quelque part. Maintenant, tout ce à quoi tu t'intéresses et que tu vis avec intensité, ça devient fondamental. Ça va? Mais à chaque fois que toi, tu retiens ton énergie sous prétexte culturel ou du regard des autres, ou d'une certaine approche intellectuellement plausible qui permet de maintenir une sérénité qui est quand même chimiquement appuyée par le Prozac que tu prends tous les jours. Ah, c'est ça ton sourire? Eh oui, c'est un sourire Prozac. Son copain, il s'appelle Zach. Et elle est pro... c'est pas grave. Bon, ici, c'est comme ça. Ça veut dire que la dimension de la émouna, la dimension de la croyance, mais encore une fois, de la croyance vécue, parce qu'il y a beaucoup de gens, on est tous croyants. Qui c'est qui n'est pas croyant? Qui c'est qui ne croit pas en Dieu? Mais bien sûr qu'on croit en Dieu, mais vous comprenez, il y a toute une série de... Un jour, tu vas comprendre, si Dieu veut, que quand ta croyance, elle est vécue, et qu'elle ait un lien avec ce qui est essentiel, et que l'essentiel, c'est l'intériorité des choses. Donc toi, tu es relié à Kadosh Baruch Hu. Quand tu es relié à Hachem, dans l'essence, il n'y a pas d'Aïnara. D'accord? Par contre, quand toi, tu n'es pas dans l'essentiel, ou alors tu crois que tu es dans l'essentiel, ou alors, au niveau intellectuel, tu es dans l'essentiel, parce que tu sais que tu es quand même fondamentalement juif, ton identité, tu es prêt à la défendre, à la manif. Donc tu as cassé la tronche à toutes ces antisémites, mais tu ne mets pas les tefilines le matin. Parce que tu dis, bon, tu penses que ce sont des gestes archaïques qui appartiennent à une vérité du passé. C'est toi qui es passé, Yahmar. Les tefilines, ils vont rester, et toi, tu vas mourir. Donc si tu as la chance de participer à une aventure unique qui s'appelle de préserver un geste divin dans un monde de matière, et qu'à pas la place de ça, tu préfères regarder les infos du matin, que tu as peur de les rater, Hazve Shalom, que peut-être que Sarkozy a dit quelque chose d'important. Ou sa cousine de gauche, elle a atteint la royauté. C'est ça ton problème maintenant, de savoir de quoi elle a parlé. Elle a parlé, elle sait, chacun il essaye de dire les plus gros mots pour attirer l'attention. Et toi, à cause de ça, tu n'as pas mis les téfilines. Pour ça, tu n'as pas fait la prière ce matin. Non, je ne suis pas particulièrement impliqué, vous savez, dans le vécu religieux. Pourquoi tu prends cet accent chrétien quand tu parles? D'accord. Et cette logique, c'est quoi? Cette logique, Rabotai, c'est simple. C'est qu'on a une énergie énorme à l'intérieur. Mais cette énergie, il faut la canaliser. Maintenant, quand tu la canalises sur l'essentiel, tu rentres dans l'intériorité des choses. L'intérieur, il est caché. L'intérieur, il ne subit pas l'œil. Maintenant, quand toi, tu te bases sur l'extériorité, et c'est notre dimension aujourd'hui. Aujourd'hui, le design. Aujourd'hui, le regard. Aujourd'hui, le corps. Aujourd'hui, la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, le bronzage. Aujourd'hui, la pub. Aujourd'hui, l'image. Aujourd'hui, le mot. Aujourd'hui, la communication. Si toi, tu t'inscris dans cette logique-là, alors tu peux avoir peur du Haïnara. Alors c'est vrai que ta destinée, elle peut virer en 4 minutes. C'est vrai que tu peux avoir tout pour réussir et en 3 jours, tu peux être sur un lit d'hôpital avec un virus que personne ne connaît. Pourquoi? Parce que t'es dans l'extérieur. Quand on met un chalumeau sur une voiture, la première chose qui brûle, c'est la peinture.
Donc si toi tu es de la peinture, tu as 1 micron, vous savez que la peinture d'une voiture c'est 1 micron d'épaisseur. Si tu es quelqu'un de pas très épais, parce que tu es fondamentalement superficiel, tu dois avoir peur. Il dit la meilleure protection du Ainara c'est quoi? C'est d'être dans l'essentiel. Et comme tu es dans l'essentiel, tu es proche de l'essentiel. Et l'essentiel c'est l'essence du ciel. Et l'essence du ciel c'est Hachem. Quand tu es proche d'Hachem, écoute-moi bien, quand tu es proche d'Hachem, même si tu as du bien, même si tu es beau, même si tu es riche, tu n'as pas à avoir peur. Mais si tu n'es pas proche d'Hachem, essaye de ne pas te faire remarquer. Parce que tu rentres dans une jungle où les gens qui sont loin d'Hachem, la seule règle, c'est que quand toi tu meurs, eux, ils croient qu'ils vivent. Et dans cette jungle-là, il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de traumatisés. Alors que dans une jungle où les gens, ils ont la émouna, eh ben toi, tu as ta vie, moi j'ai ma vie. Moi je suis devant Hachem, toi tu es devant Hachem. Hachem il te voit, Hachem il me voit, Hachem il me juge, Hachem il te juge. Il n'y a pas de problème. On est dans des circuits indépendants. Et pire encore, notre dépendance, elle doit être dans le positif. C'est-à-dire que moi j'ai une mitzvah de me soucier de toi, j'ai une mitzvah de t'amener du bien, j'ai une mitzvah de t'amener de te prier pour toi, j'ai une mitzvah. Donc cette mitzvah-là, en vérité, en même temps, elle te préserve à toi, parce que tu as compris que la émouna, c'est de savoir que ce qui te revient, donc c'est pas la peine de regarder chez les autres. Et en même temps, c'est bon. Et en même temps, donc encore une fois, je répète, parce que regardez, le Satan ne veut pas me laisser travailler. Laisse-moi tranquille, j'ai fini. Pas des 2 heures tranquille. Tant que j'arrive là-haut, on règle les comptes. Alors, bon, ça va pas aujourd'hui, tout à l'heure. Ouais. C'est quoi cette logique? La logique, c'est que si j'ai la émouna, encore une fois, c'est quoi la émouna? C'est pas intellectuel la émouna. C'est que moi, je suis profondément convaincu que ce qui me revient, me revient. Donc je ne vais pas regarder chez les autres. Kol echad yeshlo abrachashelo. Il a cet argent, il a cette maison, il a cette femme, il a ce mazal, il a ce qu'il a. Que Dieu lui double. Quand toi tu as ce regard-là de Aïn Tova, tu peux même toi-même être générateur de bracha. Or on a dit que pour générer la bracha, pour générer la bénédiction, il faut être soi-même béni. Mais celui qui est béni, c'est celui qui n'a pas de limite. Puisqu'on a dit que l'Evra, c'est le contraire. Celui qui est maudit, c'est celui qui est petit, qui est fini à l'intérieur de lui-même. Il dit cette logique-là, elle fait que quand toi tu es proche d'Akadosh Baruch Hu et que tu sais que tout vient de lui et que tu acceptes ta part à toi et d'accepter sa part, ça ne veut pas dire qu'elle est petite. Parce que si tu as des grands projets, tu auras une grande part. Si tu as des petits projets, tu auras une petite part. Il dit quand tu acceptes première logique de Emouna et deuxième logique que tu acceptes qu'on est liés les uns aux autres. Donc si toi tu vas développer une énergie positive, ça va amener du positif pour le monde entier. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Que toi tu sois bien, que tout le monde soit bien. Et que même si toi tu es mal, que les autres soient bien. Qu'est-ce que ça peut te faire, au fond? Alors cet amour-là, que tu peux avoir pour le bien de l'autre, c'est ça qui nous relie les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souci que tu as du bien-être de l'autre, et le souci que tu as de l'épanouissement de l'autre, et le souci que tu as de la Torah de l'autre, ouais, alors devient miroir. Parce que quand tu projettes du positif, l'autre il a aussi envie de projeter du positif. Alors il y a comme ça une synergie positive qui se crée dans le monde et s'appelle Aïn Tova. Donc il n'y a plus de problème d'Aïnara. Vous comprenez ou non? Mais, et c'est ça la maturité, il faut très très tôt choisir quelle est ta partie, quelle est ta dimension, quel est ton registre. Parce que tant que les gens, encore une fois, n'ont pas choisi leur registre, ils sont en danger. Ne croyez pas. Encore une fois, le Aïnara il existe. Si tu es sous les yeux des hommes, si tu es sous les yeux d'Hachem, tu n'as pas à avoir peur. Mais celui qui n'a pas peur sous les yeux d'Hachem, c'est parce qu'il sait qu'il est en règle. Comme toi, tu peux rentrer chez l'inspecteur d'impôts et amener tes livres de compte. Mais si tu sais que tu embrouilles et que tu magouilles de partout, oui, tu ne vas pas acheter une maison en face de l'inspecteur des impôts. Que par sa fenêtre, il va te voir tous les jours. Il va dire, tiens, il a encore changé de voiture. Il change toutes les fenêtres. Il a mis une piscine au 4e étage. Tu l'excites. Donc la logique c'est quoi? Que quand tu es construit, que quand tu es dans l'essentiel, tu ne dois pas avoir peur. Il ne va rien t'arriver. Et là-dessus c'est marqué Delo Sha'alta Ainara. Il n'y a pas la Ainara qui vient. Ouais. Parce que tu es dans l'essentiel. Mais si tu es dans le superficiel, ouais, attention, que tu y sois de bon cœur ou de mauvais cœur. Parce que vous avez bien compris maintenant, quand on pose une question à quelqu'un, il y a 3 réponses possibles. Soit il dit oui, soit il dit non, soit il dit rien. Donc quelqu'un il peut être ou dans l'essentiel, ou dans le superficiel, ou alors dans quoi?
Indifférent, ça n'existe pas. Il peut croire qu'il est dans l'essentiel, alors qu'en fait il est dans le superficiel. Ouais. Il peut croire qu'il est dans le superficiel, alors qu'en fait il est dans l'essentiel. Il n'est pas lui-même. Or la Ashgaha, l'intervention de Dieu, elle ne dépend pas de ce que tu crois que tu es, elle dépend de ce que tu es. Donc il faut vite que tu superposes les calques pour savoir au fond qu'est-ce que tu es, parce que Dieu, il va te juger en fonction de ce que tu es, et non pas en fonction de ce que tu crois être, ou en fonction de ce que les autres croient, ou en fonction de ce que tu leur fais croire. Ça s'appelle l'essentiel, ça s'appelle la cohérence, ça s'appelle d'être entier, ça s'appelle d'être vrai, ça s'appelle d'être juif, d'accord? Que tu es en accord avec toi-même. Si tu n'es pas en accord avec toi-même, Baba, alors tu as raison, achète les petits poissons, mets des mains un petit peu partout, et des yeux, Alouette, Alouette, appelle ton fils Rouget, et ta fille Routi. Ils ont peur, les gens. Et ils lui ont dit, combien vous avez d'enfants? Il a dit 5 garçons et 2 filles. Donc encore une fois, le Aïn Hara existe pour les gens qui vont se soumettre au regard de l'homme, parce qu'au fond, ils n'ont pas choisi l'essentiel. Et le Aïn Hara n'existe pas pour les gens qui vont se mettre dans une dimension supérieure, que pour eux, la finalité, elle n'est pas dans les choses qui sont liées à la matière, mais dans ce qui est lié à la non-matière. Donc quelqu'un que son souci, c'est la Gemara, son souci, c'est les téphilines, son souci, c'est la cacheroute, son souci, c'est... Il est invisible. En vérité, il est invisible. Pourquoi? Parce que lui, il s'intéresse à des choses qui ne se voient pas. Mais celui que son souci, c'est son costard, et sa piscine, et sa bagnole, lui, il s'intéresse à des choses qui se voient. Donc comme il s'intéresse, il devient visible. D'accord? Maintenant, la bracha, c'est d'être visible et d'être invisible. Invisible. Tu sais quoi? On ne sait pas combien tu gagnes. On ne sait pas vraiment combien tu as d'enfants. Baruch Hashem, tu as marié un tous les ans. Et chacun, il a une maison. Et tu pars en vacances. Tu ne sais pas comment. Mais comment il fait? Je crois pas. Comment il fait? Comment il fait? Nous, on est 2. On a 6 salaires. Je travaille la nuit, j'ai 7 boulots, j'ai 7 trucs. Et en même temps, je travaille, en même temps, je suis journaliste, en même temps, je réponds. Et j'arrive pas. Et lui, Baruch Hashem, Odul Hashem, Kitov, Kilom Hasdo. Baboker, Anilomet. Chaque matin, j'étudie Hog Velo Yavo. L'après-midi, j'ai quelques coups de téléphone. J'ai ouvert une agence comme ça, de billets, d'Ahbabadadé. Et après, Baruch Hashem, on a trouvé un prêt, on a fait. Mais comment t'as fait? Il y a une bracha. Et l'autre, déjà la carte de visite. Je demande pourquoi il a marqué son chiffre d'affaires sur une carte personnelle. 122 boulevard Flandrin. Il a marqué dessus 600 mètres carrés, plein sud. Plein sud, t'en fous dans l'adresse. Quand tu lui écris une lettre, il faut marquer boulevard Flandrin, plein sud, 600 mètres carrés. Genre pour rendre jaloux même le facteur. Même le facteur, il s'énerve. Il fait. Sur chaque enveloppe, il y a une photo des toilettes, tout en marbre. Pourquoi faire? Ouais. Quand tu vas chez lui, tout de suite tu dis viens, je te fais visiter. Non, ça va, je suis juste pour venir pour téléphoner. Viens, je te montre. Avec la chambre, regarde les toilettes, regarde. Ça. Mets ton nez, voilà, c'est un truc électronique. Dès que tu sens mauvais, ça s'allume. Sois discret. Pourquoi t'es discret encore une fois? Pas parce que t'es mesquine et que t'es caché et que t'es planqué. Parce que c'est le Habaria Shelcha, c'est pas ton souci, maintenant t'es pas là pour te montrer. T'es occupé, t'es un homme occupé, t'es une femme occupée. Oui. Quand t'es occupé, t'as quelque chose à faire. Alors t'as pas le temps de t'occuper. C'est que quand t'es essentiel, bah t'es pas superficiel. Mais si t'es pas essentiel, c'est quoi ton truc dans la vie? J'ai rien à faire. Il pousse pas droit. Il pousse pas droit. Oh là là. Attends, faut que j'appelle tout de suite. Géraldine. Qu'est-ce qu'il y a? Il pousse pas droit. Oh, je vais lire des Tehillim pour toi. C'est ça ton problème. T'as un ongle qui pousse pas droit. Mais j'ai ton cerveau non plus, il pousse pas droit. Je crois même que tu as trop utilisé de dissolvant.
Parce que tu as la moitié du cerveau qui s'est dilué. C'est extraordinaire, toi. Toi, tu peux écrire un livre. Et tu joues les deux personnages principaux, la belle et la bête. Les deux, l'ahmara, Yafa. Il dit, c'est pas possible. Parce que tu es dans le superficiel. Alors croyez-moi, les gens superficiels, ils peuvent avoir peur du Ainara. Pas parce qu'ils le contiennent, parce qu'ils l'attirent. Et les gens essentiels, Baruch Hashem, la vie elle passe. Tiens, tu connaissais la famille Intel? Oui, bon, ah oui, je connais. Ah, son fils, le Rav, oui, t'es au courant. Et l'autre expert, ah, bien sûr, bon, et l'autre est sérieux. Ah, bon, si c'est une famille, bon, tiens, on n'entend pas parler. La vie elle avance, le train il passe. La vie elle avance, et l'autre, t'es au courant? Ouais, je suis au courant, Ah, il paraît qu'il a pris l'auto. Ouais, l'auto, ouais. Il a racheté 2 magasins, ouais. Et l'autre, il a un cancer. Ah, ouais, ça. Ah, c'est vrai. Mais il s'est pris une bagnole. Ah, bah, oui. Et l'autre, Christine. Ah, il s'est pris autre chose, d'accord. Ah. Chut, laisse passer. Discrétion, tranquillité. Et vous verrez ça, que les gens essentiels, on ne les remarque pas. Bien qu'ils sont voyants, bien qu'ils sont extraordinaires, bien qu'ils sont attirants, mais on ne parle pas d'eux. Ou alors on parle d'eux en bien. Mais il y a des gens, on parle tout le temps d'eux. Et comment on parle? T'as vu combien il... Tu crois que... tout ça, c'est... On connaît. Pourquoi on n'est pas... Je crois pas, c'est impossible. Il a acheté une maison l'année dernière, dis-moi, comment il a acheté une voiture? Oh, tu vas me la faire à moi. Je suis sûr qu'il y a de la drogue. C'est tous des voleurs, toute la famille sont comme ça. Moi j'ai connu le père. Et la belle-mère, c'est des arrête, on le sait. Même pendant la guerre, bien sûr, des spoliations, bien sûr. Ils ont spolié les biens des juifs de Tlemcen. T'es sûr? Il n'y avait pas de spoliation? Oui, bien sûr, c'est tous des Polonais, tu sais que tu les connais. Des vos là-bas. Pourquoi tu parles comme ça? Non, c'est la vérité. Hein. La vérité, on peut la dire. Hein. Bon, c'est pas la vérité vérifiée, mais c'est évident. L'évidence, on peut la dire. Hein. Pourquoi tu te tais pas? Et si tu te taisais une fois pour toutes? Une fois. Tu te tais et le dernier mot, on le grave sur la pierre qui va t'écraser la gueule. Tu me souhaites ma mort, Hazvi Shalom. Ça fait longtemps que tu es mort déjà. Ça veut dire que tu arrives à comprendre que non seulement, encore une fois, tu peux être un contenant de vie, mais en plus tu peux être un dispenseur de vie. Alors fais-le, prends cette option-là. Moi je vois des gens, à chaque fois que tu leur parles, ils te font une bracha. Il y a un ami à moi je vais au Canada, de temps en temps. Il y a un monsieur là-bas, chaque fois que je le vois, je lui dis, à chaque fois, je lui dis, où il est ton père? Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, où il est ton père? C'est un petit monsieur gentil, un marocain, un ancien commerçant à la retraite. Chaque fois que tu le vois, il te fait une bracha. Chaque fois qu'il parle, il me fait une bracha. Ah, qu'Hachem bénisse tes parents, que tu aies une bonne santé, que tu réussis, si Dieu veut, ça va aller. Qu'il y a rien qu'un kiff comme ça. Rien qu'exprès, je lui dis, pour Shabbat, je peux venir? Ouais, exprès, je m'assois à côté de lui comme ça. Tu téléphones une bracha, un mot gentil, un mot jamais à la shonara. Même s'il entend des choses, tu lui dis, au fait, il paraît que... Tu dis, non, bon, Dieu les pardonne, ça va. Pourquoi ce concentré de miel, d'accord, qui donne la vie? Et tu vois la bracha qu'ils ont. Ils ne disent rien. Mais quelle bracha? C'est des gens qui donnent $1 million par an de tzedaka. C'est pas des gens très très riches, hein, mais ils donnent. Ils donnent. Et toi, tu dis, ah, j'aimerais bien les gagner. Pourquoi tu les gagnes pas? Parce que tu sais quand tu vas les garder pour toi. Pourquoi il va te les donner, voleur? D'accord. Il dit, c'est une logique. Donc on peut choisir, à Botaï, puisque les deux registres existent, on peut choisir de devenir un contenant de bracha et un dispensateur de bracha, et à ce moment-là, il n'y a pas d'aïnara, ou le contraire, Chazvé Shalom, on peut devenir un contenant de frustration, de malaise, d'angoisse, de négation, et ensuite un dispensateur de négation. Donc, mes attachés, que chacun choisisse le bon côté et qu'on devienne tous des dispensateurs de bracha. Alors,